tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Nakama, premier numéro de l'année 2026. Il est encore temps de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année et j'espère que elles et eux ont passé déjà un très bon réveillon et puis surtout un bon début d'année. Qu'est-ce qu'il a fait celui-ci ? Rien. Depuis le 1er janvier, rien du tout. Non, c'est pas vrai. J'ai regardé la liste des animes et on va en parler justement, voir un petit peu qu'est-ce qui est regardable et qu'est-ce qui l'est un peu moins. D'accord, on Voilà. verra tout à l'heure. Il nous a fait toute une liste, on verra. Moi j'ai tout regardé. Ah ouais, J'ai moi je vais pas souffert. tout regarder. J'ai souffert. T'es courageux. Hein, Voilà, donc ouais. vous l'aurez reconnu, Sabra System, C'est notre bien, voilà. spécialiste anime, puisque Le il fait dessin. que ça. Effectivement. Il fait Ça que fout ça, un tu peu. vois. Bah ouais, voilà, je sais que ça. Elle aussi, elle a reçu des beaux cadeaux. Elle nous en parlera certainement à un moment donné. Jessica, Oui, bonne année à tous. bonsoir. Tout Bonne va année. bien. Bonsoir. Oui, tout va bien. L'année a bien commencé. Ça va. Ça va. Je me souviens qu'il y a un mois, elle finissait pas super bien, donc On j'espère va que... éviter de parler de tuyauterie Hein, voilà, et et pour de ceux qui Mario. auront vu la vidéo, notre symbole, notre mascotte, Peach enceinte, on va l'appeler comme ça, est Voilà. avec nous désormais, ou Peach Peach enceinte. bouchonnée. C'est le cinquième personnage Ah. en fait. Et puis lui aussi il va passer un très bon début d'année, puisqu'il va encore nous parler de tout ce qui va arriver de bon dans sa vie. Pas de voyage au Japon, en tout cas pas pour tout encore, de suite. Alors encore, ça veut dire qu'il y Mais- en aura. Mais un événement qui est organisé via la bibliothèque de Morlaix et le club manga, bien évidemment. Salut Hakim. Salut, meilleurs vœux, une bonne année à vous tous et toutes, et content de reprendre, faire part une nouvelle fois de l'équipage de Nakama, et voilà, j'espère que tout se passera bien. Tu vois, il a le phrasé, il a C'est Ah, le- ouais. beau, hein. J'espère en tout cas que ça se passera bien. Alors pour C'est ceux ça, qui quoi. s'inquiètent, on va quand même dire ah oui, il y a peut-être des petites marques sur mon visage. Alors malheureusement, j'aurais préféré faire un Furio, j'ai plutôt fait un gag manga. Bon, ça arrive. Mais voilà, donc pas de panique, je vais très bien. Voilà, Pas c'est de pas souci, nous. mais c'est pas forcément esthétique. De toute façon, regardez-les, eux, c'est eux qui sont plus intéressants. Ils sont Que plus moi. beaux, nous sommes plus beaux. C'est pas Bah gentil, non, ça. c'est pas vrai. En tout cas, la marque elle vient pas parce qu'on s'est battu. Hein, si jamais. Non, on s'est pas engueulé. Ah, voilà. Et on va manger les frites ensemble. On ne va Voilà, pas que dans les bien restos de- japonais. Exactement, on mange aussi des coréen. saloperies. Mais voilà, non. Et si on allait ensemble au ciné ? On n'a pas encore fait ça. Hein. C'est vrai. Pas Non, encore. c'est vrai. Et pourtant, on a une bonne occasion, Hakim, Absolument. de le faire. Et voilà, je vous invite. On peut partager ce moment cinéma, film d'animation, le 6 février donc 2026, pour la 3e édition de la nuit de la Festimanganime. Donc en gros, c'est prolonger le plaisir des événements, donc la convention Festimanga, et de tout ce qu'on propose déjà pendant le week-end, avec une soirée dédiée aux films d'animation japonais. Et pour cette soirée, on aura l'occasion de découvrir 2 chefs-d'œuvre. Des Ah oui, là, c'est studios- vraiment des classiques de chez des classiques. studios Ghibli, avec Le Voyage de Chihiro et l'incontournable, vraiment le chef-d'œuvre absolu de Katsuhiro Otomo, Akira. Et avant ça, ce sera une première aussi. Hein, on propose à Jess Lambert, donc qui fait partie d'Open World, qui était présent aussi à Festimanga, qui propose une émission sur Twitch voilà, dédiée à la culture geek, manga, jeux vidéo, etc. Et sur un bête pari, quand j'étais à une émission avec eux, on s'est dit, est-ce que tu te sens capable, chiche, de proposer... non pas des activités entre les films comme elle le fait d'habitude les années précédentes, mais de proposer vraiment un petit spectacle, un one-woman show. Et elle a relevé le défi. Donc ça va être une première pour elle, pour nous, et on a hâte aussi de découvrir son premier one-woman show, Otaku, moi, jamais, avant la diffusion du premier film, donc Voyage de Chihiro à 20h30. On va rappeler, comme ça c'est fait, ça se passe au Sablon Ça à se passe Carnières, exactement au sur centre la place de culturel. Carnières. Ouais, pour c'est ceux une qui collaboration connaissent pas. entre la bibliothèque et le centre culturel de Sablon. Il y aura aussi la présence de quelques exposants sur place. Otaku-san sera présent, BD Bill, Jean-Pascal de la librairie Les BD Bill sera là aussi, et Mike Durand, en principe, viendra avec ses consoles et ses jeux pour proposer un moment ludique entre les films, quoi. Alors on va aussi parler tarifs, hein. C'est pas gratuit parce que il faut quand même soutenir
tout ça et Soutenir le voyage d'Akira. Soutenir mon prochain voyage, c'est ça. Non, Non, ça aide aussi, ça Bah oui, participe c'est à l'organisation, Bien sûr. bien évidemment, du Festimanga. 5 € par film, donc C'est si ça. vous voulez voir les deux, c'est 10 €. Exactement. C'est pour 2 films, le prix d'une séance à plus ou moins. Ça fait Deux films du plus un cinéma, spectacle, mais, un plus petit, un voilà, spectacle, tout un voilà, petit donc spectacle, donc pour c'est le 10 moment. €, 2 films, Voilà. c'est donné. Évidemment, ça dépend toujours de la salle dans laquelle, enfin, du cinéma où vous allez. Il y en a qui sont un peu moins chers, mais on est dans une moyenne. Ouais. Pour un seul film, là, vous pouvez aller en voir 2. Et quel film? On commence par le premier, Ouais, Le voyage de voilà. Chihiro. Le voyage de Chihiro, donc Studio Ghibli, film de Hayao Miyazaki, Ours d'or. On en avait parlé la dernière maître, fois par hein, rapport, bien sûr. Ce film d'ailleurs qui a reçu un prix, l'Ours d'or de Berlin en 2002. Et, L'Oscar du meilleur film ouais. d'animation. Ouais, ouais, Qui tout est à inspiré fait. d'un livre d'ailleurs qui s'appelle La Cité des brumes oubliées, Ouais, que je fais lire à mes élèves. bravo. Ouais, une Franchement, magnifique c'est ce livre. Et donc voilà, on va suivre les péripéties de la petite Chihiro qui va tout faire pour essayer de sauver ses parents, transformés en cochon, à travers son voyage dans une ville hantée, enfin voilà, un peu hantée par des esprits, des yokai, des fantômes, et elle devra non seulement trouver sa place, s'adapter, mais aussi le moyen, comme je l'ai dit, de sauver ses parents. Et c'est vraiment, enfin, Miyazaki, à travers le voyage de Chihiro, a vraiment voulu faire découvrir toute la richesse du folklore fantastique japonais. Et c'est vraiment une œuvre pour moi. Personnellement, c'est le Incontournable. meilleur Miyazaki. C'est mon meilleur film d'animation de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro. C'est On approuve. c'est le film préféré de mon fils. Voilà. Voilà. C'est un incontournable. Jess approuve, tout Ouais. le monde approuve. On approuve. Alors, on en a déjà parlé du studio Ghibli, comme on devrait dire normalement. Mais si vous voulez aller plus loin, c'est sorti il y a quelques semaines. Alors, c'est une nouvelle édition augmentée, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà une première édition. Là, Kana ressort une deuxième, où c'est Toshio Suzuki, qui est le producteur légendaire des studios, qui donne des anecdotes. Alors, c'est pas un manga, hein, même si c'est Kana qui le propose, c'est du texte, c'est de la lecture, et ça permet d'apprendre les secrets du studio. D'ailleurs, chez Inis, il y a toute une collection Ghibli. Ils ont sorti aussi. pas mal de choses aussi. Et alors, chaque fois, tu as une analyse d'un film. Moi, j'ai Le Voyage de Chihiro, j'ai Princesse Mononoke, et c'est super bien fait parce qu'on voit toutes les influences, on voit les thématiques qui sont travaillées, on voit aussi les différentes affiches, le chara-design, c'est vraiment hyper intéressant et c'est super bien fourni. Donc vraiment, s'il faut choisir une collection, celle-là est bien aussi. Voilà. Là, c'est parce que c'est, on va dire, du 100% officiel et venant vraiment des studios eux-mêmes. Donc voilà, C'est super. Le Voyage de Chihiro. Et puis autre grand classique, monument, il a influencé, j'imagine trop de qu'il va choses. nous en parler. Oui, non, de mais tu toute peux en façon parler dans la aussi, suite. Jonathan. Hein, C'est évidemment Eh oui. Akira. Mais oui, évidemment. Donc là, Celui on par est- qui le film d'animation, je vais pas parler du manga, mais film d'animation qui a vraiment ouvert la porte. Oui, Mais on peut c'est une pas- on pourra pas- adaptation on pourra de pas- base ou, Non, non, c'est c'est le film. Hein. Ouais, c'est le film. En fait, on pourra en parler aussi du manga. Le Il est là, le manga. manga est sorti. Le manga a été édité aux éditions Glénat début des années 90, en 90, je pense. Et c'est l'année suivante que le film a été projeté dans les salles. Et c'est Glénat hein, qui s'est lancé dans le premier éditeur. Bien qu'avant, Il y avait déjà des traces hein, de manga, mais pas il y vraiment. avait, voilà, il y eu avait des tentatives. on C'est va ça. dire. Il y avait pour commencer une revue suisse, pardon, Le Cri qui tue, qui propose. Mais c'était un magazine, hein, c'était une revue, donc c'était pas encore édition comme Glénat a lancé quelques années plus tard, dans la fin des années 70, qui a proposé quelques histoires de manga, mais voilà, malheureusement, ça n'a pas pris. Et donc la revue s'est vite éteinte, partie, et on a vite oublié ça. Un peu plus tard, dans les années 80, tu as aussi la maison d'édition Les Humanoïdes Associés, avec entre autres Mobius, qui ont lancé à l'époque le manga Gen
d'Hiroshima. Mais là, pareil, un premier tome est sorti. Qui Après, est, si je ne dis pas de bêtises, qui est ressorti récemment. Hein. Ouais. Il me semble. Il y a dans une des édition, il y a des rééditions et j'en ai une ici, hein, je vais en parler aussi brièvement. Mais voilà, on est dans les années, en fait, voilà, les années 80, 90 où le manga commence tout doucement à être édité, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça qu'on le rappelle assez souvent qu'en Belgique et en France, c'est surtout grâce à la télévision qu'on a commencé à découvrir les mangas. Mais Akira, en tout cas, est arrivé en version papier aux éditions Glénat dans les débuts des années 90. Et Petite précision, oui. c'est d'abord sorti en kiosque. Mhm. Plusieurs numéros, comme on peut faire des collections en kiosque. Ouais. Et c'est pas la version originale qui est sortie, c'est la version colorisée Mhm. qui a été faite aux États-Unis que Glénat a repris au départ. D'accord. Voilà. Et c'est la version noir et qu'il est- blanc en 6 tomes, Ouais. elle est seulement arrivée dans le sens de lecture japonais en 2016. Ok. Donc celle que j'ai en main Ah, ici. c'est tardivement finalement. Mais en Ouais, fait, parce je l'ai. que ça a été réédité à la fin des années 90, début 2000, dans le sens de lecture occidentale. Et tu as une nouvelle version aussi qui vient de Et tu as sortir. une nouvelle C'est sortie. c'est la dernière version aussi qui est sortie, colorisée aussi, qui Voilà. reprend vraiment. Là, c'est vraiment celle-ci, celle que j'ai en main, c'est vraiment le sens de lecture japonais et en noir et blanc avec évidemment 2-3 pages couleurs. Mais on en est bien début d'accord, de- ça adapte le film, c'est pas le film qui adapte le manga. Ah non, le Non, manga non, est sorti c'est avant le- le film. Hein. Le manga Ah. est sorti, avant le film, Ah, et je le pensais que manga, c'était un le film, manga en fait ne reprend pas toute l'histoire parce que Le manga l'édition a traîné sur quasi 10 ans, de 80 jusqu'à Les 90. dates enfin, ouais, tu as les dates. Voilà. exactement, du 20 décembre 1982 au Voilà. 25 juin 1990. Voilà. Et donc effectivement, il y a des personnages qui ne sont pas dans le film et la fin est différente. Et la puisque- fin est différente puisque le film au Japon, ce film est sorti au Japon en 88, je pense, et il est arrivé en France. Tu veux la date Ouais, bah vas-y. Et Ma j'y mémoire est vais bonne. total, hein. Et il est arrivé en France Il en est- 91. 16 juillet 1988, c'est exactement la Ouais. sortie au Japon. À quelle heure? On veut l'heure aussi. Bon, première séance. c'est à 5. Et en France au mois d'août 91. Il me semble que c'est ça. Ça, je t'avoue que je me suis dit, la sortie française, on s'en fout. On s'en fout, On est en hein. Belgique. Et je sais pas si c'est sorti en même temps. Avant, on n'avait pas Et forcément c'est les tellement dates de marquant sortie. qu'il y a un auteur comics il n'y a pas longtemps qui a fait une couverture variante pour Batman Absolute avec justement un hommage Et je à je Akira de l'ai Javier commenté d'ailleurs. Fernandez. Mais comme tu disais, voilà, Akira, on est dans les années 80-90. Il n'y a pas encore de version papier manga comme on peut en connaître maintenant avec toutes les maisons d'édition. Le manga va avoir un succès, mais c'est surtout le film qui va tout exploser parce que On peut mettre les deux, hein. même L'un si contre l'autre. même si on connaît déjà, si on a déjà, on est familiarisé avec voilà, l'époque bénie du Club Dorothée dans les années 80 où notre petite tête innocente découvrait pour la première fois Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson, enfin voilà, tout ce qui a fait la richesse et notre bonheur quand on était gosse, ça restait quand même assez pas enfantin, mais léger. Même si on avait, même si par exemple Ken était très violent, mais les doublages étaient tellement ridicules qu'on en rigolait. Donc ça restait, Couteau de cuisine, couteau de oui, salle à voilà, manger. ça restait burlesque. Et Akira est arrivé, on peut dire que c'est vraiment le premier CNN qui a complètement changé la vision de l'animation et du manga, ici en tout cas pour les Occidentaux et les Européens. Et ça a complètement bouleversé notre vision des choses pour plusieurs raisons. Il y a la qualité graphique, hein, là, au niveau graphisme, la palette de couleurs déjà utilisée est impressionnante. Le nombre d'images, je crois 150 000 dessins qui ont été produits, réalisés pour le film. On est passé, c'était à une performance à l'époque de 24 images secondes par image. Et ce qui se faisait très rarement à l'époque pour les dessins animés, on était entre 12 et 16 images par seconde. Ce qui fait que
en fait, il rivalisait avec les films de l'époque. Et ça, au niveau visuel, ça a révolutionné. Et à Ouais, l'époque, c'est on a fluide, précisé que c'était le film d'animation le plus cher de l'histoire quand il Ouais. est sorti. Hein. C'est celui qui a coûté le plus, 10 millions de dollars, 1 milliard de yens. 1,1 milliard. 1,1 milliard de yens, c'est ça, exactement. Et au niveau du contenu aussi, là, on n'est plus dans quelque chose de léger où on va rire et tout. Là, les thématiques qui sont abordées, elles sont quand même, elles sont quand même assez costaudes parce que c'est sur fond, voilà, il y a une catastrophe, Troisième Guerre mondiale qui est déclenchée après l'explosion, voilà, une bombe atomique qui explose, hein, et on va suivre en fait, c'est en 1992, et 30 ans plus tard, ou voilà, 2019, même si le manga est sorti dans les années 80, l'auteur Otomo a une vision et on se retrouve en 2019, Néo-Tokyo, complètement ravagé par la guerre, par les gangs, par la corruption, par l'instabilité politique, par Akira, justement, qui a été utilisé comme arme et qui a détruit une partie de Néo-Tokyo. Et on va suivre en fait un gang, hein, donc il y a Tetsuo et Kanada. C'est ça, hein, où les deux personnages... c'est Tetsuo, en tout cas, c'est le personnage principal. Et en fait, suite à un accident, il va être enlevé, non pas pour être soigné, mais pour être expérimenté pour ses pouvoirs, télékinésie, téléportation. Enfin voilà, il y a pas mal de pouvoirs surnaturels que le personnage développe. Et on va vraiment suivre toute l'intrigue autour du personnage et comment le gouvernement va non seulement essayer de cacher ça, mais de calmer l'ardeur populaire et sur fond aussi messianique, parce que le peuple va attendre aussi, va voir en Akira, ou en tout cas son successeur, attendre le Messie pour essayer de sauver la ville et le pays et le monde. Et voilà, il y a pas mal de choses qui sont abordées là-dedans, et comme je le disais, c'était à l'époque quelque chose de nouveau, parce que on ne voyait pas le manga, en tout cas, de cette manière-là, avec des thématiques, tu vois, profondes, abordées à travers le manga. Et on n'a toujours pas eu de version, alors qu'on a eu pour d'autres qui ont suivi des adaptations au cinéma en live. Pour Akira, c'est prévu, hein, c'est dans les cartons. Alors c'est Leonardo DiCaprio qui a acheté les droits du film, mais il y avait un projet il y a quelques années, la flemme depuis. 2022. Non, et pour l'instant, c'est toujours en stand-by. Enfin voilà, ça reste un projet. C'était dans les mains d'un des réals Marvel. Oh non. Non, faites pas ça. Oui, mais qui ne fait pas que du Marvel, qui a fait Oui, le Thor notamment. qui était complètement Wakiki Oui, ou c'est ça. Waititi, mais qui est complètement. Enfin, si lui Ouais, prend en charge le chier. projet, je boycotte parce que. Il me semble ce qu'il fait, que, c'est de On va faire des blagues toutes les c'était lui minutes. qui était prévu au départ, ça ne correspondait plus pas. le cas, parce qu'il n'a pas pu y aller parce qu'il était sur un des torts, justement. On traite de faire Et de la tant merde mieux. ailleurs. Mais Et non, mais il faut pas qu'il touche. Il faut pas que ça Ah. soit lui qui touche à cette œuvre. Déjà, le film d'animation est. C'est un chef-d'œuvre et ça reste encore, malgré les années. Imagine, quelque ce chose- serait Christopher Nolan qui ferait ça. quelque chose, mais visuellement. Akira. Non, mais tu le vois, t'as pas eu l'occasion. Viens le voir le 6 avec nous. Non, j'ai déjà vu le film. Tu as vu le film. Akira, C'est ouais, visuellement, c'est bien. comme je disais, les palettes de couleurs, il y a eu, en plus des couleurs déjà utilisées, il y a eu une cinquantaine de couleurs, je pense, qui ont été créées en plus pour avoir un rendu visuel, mais voilà, impressionnant, bluffant et hyper réaliste, quoi. Et sans compter évidemment sur la bande-son. Bande-son, on a vraiment une musique instrumentale traditionnelle indonésienne et japonaise qui. Ça t'envoûte, quoi. T'es vraiment pris dans le truc. Allez, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que la Warner en 2025 a renoncé aux droits, elle les a pas renouvelés, et donc ça ne pourra pas être lui. parce que Alléluia, c'était je lui suis. Ah qui ben, je était- suis mais là, le content, problème, c'est que Bah, a priori, il n'y a on pas aura grand monde qui a jamais. les droits. Je Je sais suis pas, content, où ça en est, en tout cas. je suis content de l'apprendre. Et Bah, imagine Christopher Nolan serait content. Après voilà, lui, il est à un voir. peu. Ça finira par être Netflix. À voir, mais pour Imagine. l'instant, moi, je me contente de ça et ça me suffit. On va mettre un. Le film d'animation suffit à lui-même pour Ouais, l'instant. je pense qu'il n'y a pas nécessairement. Non, c'est pas nécessaire. Non, Pour et l'instant, c'est pas malheureusement, il est nécessaire. difficilement trouvable,
que ce soit en Blu-ray ou que ce soit en DVD, ou alors il faut vraiment aller le chercher dans des éditions de fin fond de stock et dans des qualités qui sont moins bonnes, donc peut-être. Il y a une version récente qui est sortie en 4K, voilà. Oui, mais même elle n'est quasiment pas elle est plus disponible. Enfin, c'est compliqué de la qu'Akira, trouver. Ou alors il faut mettre un petit peu de sous. Voilà. J'ai l'impression que les gens qui ont été inspirés par Akira, c'est plus les réalisateurs, Écoute, mais ici, le grand public, eux, ils n'ont... il y a pas. Mais en fait, les réalisateurs le disent. Hein. Ici, un bête exemple, à une série qui a cartonné sur Netflix. La série vient de se terminer. Bon, en demi-teinte, on va dire, n'a pas vraiment séduit les passionnés de la série. Stranger Things. Purée, j'avais ça en tête, je me suis dit, ce serait une comédie. Voilà, inspiré de plein de Stranger trucs, Things, hein. oui. Bah, entre autres, là, c'est la série populaire. Bon, on en citera d'autres, évidemment. Et quoi, à la mais fin, Stranger Things, c'est exactement la trame, c'est ça aussi. Hein. Tu as Elf, Eleven, qui a des super pouvoirs télékinésiques, voilà, télépathiques, etc. Et les réalisateurs le disent ouvertement, ils s'en cachent pas. Une de leurs sources d'inspiration était Akira. Matrix, pareil, hein, les frères qui sont devenus sœurs Wachowski se sont inspirés aussi d'Akira. Dans le film Red One Player de Steven Spielberg, tu as la moto d'Akira qui se trouve dans le film. Et Kanye West, le rappeur américain, dans un de ses clips, a reproduit exactement les mêmes, une des scènes avec Daft Punk. Voilà, exactement, une des scènes du film, et voilà, ça montre quand même l'influence, et on est dans un univers, on l'a pas précisé, mais évidemment post-apocalyptique et cyberpunk qui a vraiment ouvert aussi la voie à pas mal d'influences. Est-ce que, parce qu'on dit le succès du film, on parlera peut-être d'autres films qui ont pu voir le jour grâce à ça. Mais en revenant sur le manga, Katsuhiro Otomo, est-ce que, à part pour Akira, on le connaît Domu, peut-être ? C'est sa plus grande œuvre. Parce que c'est vrai que ses autres œuvres... C'est l'œuvre de sa vie, en fait. Ouais. Elles sont passées un peu inaperçues. Et c'est vraiment l'œuvre qui a marqué... le style est excellent. Son style graphique... On voit un peu sur les personnages, etc., que ça reste... ça reste daté années 80, mais ça passe crème malgré tout. C'est beau. T'as plusieurs versions, donc t'as deux versions. C'est trop bien dessiné, quoi. La version que tu as là et la deuxième version ici qui vient toujours chez Glénat, évidemment, qui vient de sortir aussi il y a un an ou deux. Pour lui permet d'avoir vraiment une édition toute en couleur pour ceux qui veulent avoir vraiment la version. Et celui-là est dans le sens de lecture classique. Celui-ci non, est dans le sens... Et l'autre Celui-ci, oui. Aussi, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est celui qui est sorti dans les années 2000. C'est ça. Fin 2000. Non, début 2090, fin 90. Et ça, c'est celui qu'ils ont sorti en 2016. Comme quoi, pour avoir une version plus fidèle à l'original, il a quand même fallu attendre quelques années que Glénat se sorte les doigts. Hein. Désolé, mais à un moment donné... Mais à mon avis, ça revient à ce que j'ai dit, c'est que les gens, en général... En fait, ça a vraiment inspiré les réalisateurs de films, les gens qui ont compris qu'ils étaient en face d'un monument et qu'ils ont compris à quel point c'est incroyable de faire des images à 24 images par seconde, ce genre de choses. Mais le grand public en lui-même, enfin, je veux dire, moi j'ai regardé Akira par curiosité, mais j'ai jamais vu quelqu'un, en fait, c'est pas comme Dragon Ball ou des... Bon, là, je cite vraiment le plus populaire, mais Akira, j'ai l'impression qu'il y a presque personne qui, dans le grand public... Tu peux pas comparer un film sorti au cinéma et une série ou un anime qui a je peux comparer avec les films Ghibli. Qui durent encore toujours. Les films Ghibli, par exemple, il y a énormément de personnes qui ont regardé. Mais quand parce que Ghibli, voilà, t'as le studio derrière et t'as quand même toute une série de films. Ça continue à sortir. Donc les gens qui vont s'intéresser à un film sorti récemment, ils vont se dire, j'ai envie de regarder la filmographie. Je vais aller voir ce qui se fait avant. Akira, ça reste... Il est unique. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de... Tu vois, ça reste un one-shot, on va dire, cinématographique, qui à l'époque, comme je te dis, on est dans les années 80-90, il n'y a pas d'édition papier, il n'y a que les mangas, en tout cas pour nous, jeunes spectateurs, il n'y a que le Club Dorothée pour pouvoir avoir un aperçu de ce que le Japon peut proposer en série télévisée. Le Club Dorothée, ils l'ont diffusé, je crois pas. Non, c'était un film. Non, mais un film, mais non, ils n'ont pas diffusé. Club Dorothée, en fait, l'animation japonaise, elle se divise en trois catégories.
Tu as les séries télévisées, qu'on a tous connues dans notre jeunesse. Tu as les OAV, Original Animation, Animation, animé vidéo. Et à l'époque, ce qui marchait bien... Il paraît qu'on dit OVA maintenant. Tout est dématérialisé, mais à l'époque, c'était essentiellement VHS, donc cassette vidéo, et DVD après. Et donc, c'est à travers ça que tu pouvais... c'était un peu des inédits. Donc, tu avais Akira... Akira est sorti, pardon, en cinéma. Mais les OAV, c'est des vidéos, des inédits de séries. Dragon Ball, par exemple, a sorti pas mal d'OAV, donc qui ne font pas partie de la série. Ils en ont tous eu, voilà. Quasiment, Et puis, tu as le troisième catégorie, ce sont vraiment les longs métrages, donc les films d'animation comme Akira, Ghost in the Shell et les studios Ghibli. On parle des plus classiques, mais par exemple, Studio Ghibli a aussi proposé dans les années 80 Le Tombeau des Lucioles. Et là aussi, on est dans quelque chose que je ne retrouve plus maintenant dans ce qui est proposé, dans tout ce qu'on peut proposer. Et j'en ai déjà, c'était un petit coup de gueule que j'avais déjà passé il y a quelques temps sur le fait que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'originalité et on ressasse ce qui marche. On le verra tout à l'heure. On fera un petit aperçu justement. Que ce soit Jujutsu Kaisen, que ce soit Dan, que ce soit Demon Slayer, on est dans le même concept, yokai, fantôme, démon, un personnage principal, et on est dans du shonen. Là, pour le coup, à l'époque, il y avait vraiment, c'était assez visionnaire parce qu'on abordait des thématiques quand même très fortes, que ce soit ici, je l'ai dit, un cyberpunk post-apocalyptique, avec un contenu politique très fort. Parce que tu nous avais dit que parmi les films qui ont vraiment été influencés et auxquels Akira a ouvert la voie, on voit là quelques-uns par exemple, Ghost in the Shell. Exactement, ça qui lui a eu droit à sa version live avec Scarlett Johansson. Avec Scarlett Johansson, T'en penses quoi du film? J'ai pas... Voilà, c'est comme Alita, Gunn. Gunn était quand même pas mal. Alita était pas mal. Moi, j'ai plus aimé Alita, l'adaptation cinéma live-action de Gunn que Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, c'est une production... on est dans une production américaine, on est dans de l'action. Tu parles du film, Oui, je parle du film. Moi, Ghost in the Shell, je l'ai regardé encore récemment, mais c'est aussi impressionnant. Il y a certaines scènes, tu as l'impression que c'est des scènes filmées, quoi. C'est pas d'animation tellement c'est réaliste. Tu as la musique derrière aussi qui est hypnotique, envoûtante, et tu as la thématique qui n'a pas perdu... Les deux sont des films, et tu parles du film live. Évidemment. Et toute la réflexion aussi sur le transhumanisme, Ghost in the Shell dans la coquille, le fantôme dans la coquille. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qui différencie le robot, tu vois, le cyborg de l'humain, et à toute cette réflexion philosophique à travers l'œuvre qui est pour moi encore d'actualité avec l'intelligence artificielle. On est en plein dedans. Tu revois ça te fait penser vraiment à est-ce que une intelligence artificielle peut prendre une conscience et revendiquer ça en tant que, tu vois, conscience pas humaine, mais et avoir les mêmes droits qu'un être humain, tu vois. T'as regardé l'anime un peu, les 24 épisodes, je crois qu'il y a 24 épisodes de Ghost in the Shell. Mais il y a plusieurs séries, même au niveau du film, c'est deux trucs différents, 2, mais qui n'est pas vraiment une suite. Voilà, pour moi, le meilleur reste, c'est la base. Parce que j'ai regardé l'anime, et même, on dirait deux personnages différents. Un film qui date de 1995, et qui n'avait pas très bien marché à l'époque, pas de bol, mais qui après comme beaucoup de choses avec la sortie vidéo, c'est ça. Les cassettes et les DVD ont vraiment participé au succès. Et à nouveau parce qu'on est à une époque où les mangas, les animes c'est ceux du Club d'eau, donc c'est pas du tout ce qu'on a à la télé, et au niveau manga, en lecture, ce qu'on a c'est justement pas que ça, mais la majorité des éditeurs ont d'abord misé sur des titres qui étaient en lien avec le Club Dorothée pour attirer et par après proposer des titres moins connus, mais ça n'entrait vraiment pas du tout dans ce qu'on connaissait, à part ceux qui avaient vu Akira quelques années avant. Mais comme je le disais, on peut saluer quand même le coup de génie de Glénat à l'époque d'avoir proposé deux mangas qui sont devenus cultes. D'abord
Akira en 90. En 90. Alors là, on peut saluer Dragon Ball, ils Et n'ont pas pris de Dragon risque. Ball, Si c'était ça le quelques deuxième. années. Ouais, c'est ça. Bah c'est oui. le deuxième, il est sorti juste après, Ouais, oui. 2 ans, 3 ans après. Il y a eu un 93. petit Quelques peu- années, mais voilà, ça. Mais, Et puis, bien sûr, maintenant, tous les succès. Oui, parce qu'ils ont fait Dragon Ball, ils ont fait Ranma, Ils ont fait ils ont fait Ranma. Sailor Moon. Voilà, quand je disais, c'est vraiment commencé avec C'est leur route, c'est Pika maintenant. les Ouais. mangas issus du Club Dorothée. Ben voilà. Ouais. Après, il y avait Bastards aussi et compagnie qu'ils ont proposé des titres Ouais. qui n'étaient pas connus du tout chez nous, mais voilà, et évidemment dans le sens de lecture occidentale. C'est Donc, ça. on c'est se ça. contentait d'inverser la page, c'est et tout, puis ouais. voilà. Ouais, Les autres films, on va les citer rapidement, hein, Ouais. Perfect Blue et Oui. Ninja Scroll. Ouais. Voilà, qui sont aussi deux films que tu conseilles, film difficilement trouvables à Thriller nouveau, hein, psychologique, vraiment intéressant. Le film, voilà, on n'est pas sur du 24, on le voit on n'est pas sur du 24 images par seconde, mais ça reste quand même au niveau du scénario quelque chose d'assez intéressant. Psychologiquement, c'est un thriller vraiment intéressant à découvrir. Je pense que je vais le proposer Perfect si Blue. on Perfect peut Blue. avoir l'année prochaine, si on a les droits, je vais peut-être le proposer. Et Ninja Scroll aussi, là on est dans quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, violent. Et le dynamisme aussi du film d'animation est, pour l'époque en tout cas, hyper original, hyper réussi et fluide, quoi. Donc c'est aussi deux autres. Il y en a d'autres, hein. Paprika, on en avait parlé, je l'avais Oui. présenté l'année passée. Je ne l'ai pas cité ici parce que j'en avais parlé. qui idem. était proposé. Ouais, qui était proposé l'année passée, il y a 2 ans, dans la deuxième édition de Festival Ganim, et qui a influencé, j'en avais parlé aussi, Christopher Nolan, tu en parlais, pour le film Inception, s'est inspiré du manga Paprika, aussi sorti dans les années 80-90, et au niveau de l'animation, qui était déjà assez en avance, on va dire, sur son temps, et révolutionnaire, au niveau en tout cas du contenu, du scénario, et de la trame narrative vraiment originale, quoi. Voilà, et donc on va commencer cette année par les deux grands classiques qui sont donc Le Voyage de Chihiro Ouais. et Akira, dont on a bien parlé. Si ça vous a pas donné envie, je comprends pas. Ouais, c'est Donc, le rendez-vous, c'est le 6 février 2026, évidemment, à Carnières, au Sablon. C'est sur la place de Carnières, 5 € par film, et l'occasion de découvrir Jess Lambert dans un stand-up, un petit stand-up Ouais, c'est ça. qu'elle fera en entrée Ouais. sur les otaku, puisque c'est Otaku, moi jamais, le titre de son spectacle, de ce petit spectacle qui servira de mise en bouche. Donc n'hésitez pas, franchement, deux gros classiques. Alors si Le Voyage de Chihiro, il y a moyen que ça passe en télé. Je pense que France Télévisions en a proposé pas mal, hein, des studios Ghibli pendant les fêtes. Akira, c'est difficile à trouver. Alors je vous l'ai dit, j'ai Oui. cherché, Oui. pas moyen, pour vous donner peut-être une piste pour ceux qui n'auraient pas l'occasion. Bah non, allez le voir parce que c'est difficile de le trouver, même en support physique et plus récent comme le Blu-ray par exemple. Voilà, on a pas beaucoup parlé des années 80. Et on va Faut un se petit moderniser peu un peu, continuer avec... on va se moderniser, oui ou non. On va voir si c'est... Non, on reste dans les années 80. On en a parlé la dernière fois, hein, de ces deux animes. Un reboot, hein, de High School Kimengumi. Donc ça c'est Collège Foufou. le Le collège, collège Foufou. Foufou. Et l'autre, je ne vais pas m'aventurer sur le nom en japonais. On dirait que c'est la suite, plus de 30 ans plus tard, des Samouraïs de l'Éternel. donc c'est bien la suite, C'est c'est pas une les suite, mêmes c'est pas les mêmes personnages. personnages, c'est une suite complète. C'est pour ça qu'ils ont des têtes bizarres. C'est la relève, quoi. Ok. Oui, Ouais, c'est ils des ont- nouveaux ils ont- personnages. Ils ont voilà, des il y a- têtes de maintenant, tu vois. C'est dans les têtes, rues. alors, C'est quoi les têtes de maintenant? Bah, le collège, ça allait, là. Mais ça va parce qu'on est dans quelque chose d'assez proche de ce qu'ils ont fait avec Ranma 1.5 ou Lamu. Donc on n'est pas complètement déconnecté. Alors évidemment c'est modernisé, c'est remis dans notre époque puisqu'il y a le téléphone C'est sur portable. et ADN, compagnie. ça. C'est sur ADN. Mais est-ce que Ouais, c'est c'est pas, vrai que est-ce j'ai que pas c'est vu. pas trop lissé au niveau Eh des bien, personnages et du dessin? non. J'ai l'impression que c'est trop lisse. Un peu Non, trop kawaii, là, c'est, tu vois, un oui, peu trop... ouais, voilà. Ouais, tu vois ce que je veux Franchement, dire J'ai pas vu l'épisode, mais j'ai vu Un extrait. un extrait et honnêtement, ça m'a pas donné plus envie que alors ça. le de le voir. souci, Et en plus, c'est japonais version c'est sous-titré. en japonais, c'est une version français. sous-titrée, Ouais, oui. moi je suis resté un peu aussi nostalgique des voix françaises. bah Ouh là là. de l'époque. Alors, hein, j'ai tu vois. trouvé, alors, je suis pas tu sûr vois que ce un soit peu, très légal, mais j'ai trouvé, pour comparer
Après, j'ai été revoir, j'ai trouvé sur YouTube le Je suis sûr que premier c'était épisode du Collège catastrophique, Foufoufou. Non, mais c'est voilà, c'est un souvenir. C'est ça- une mauvaise nostalgie. ça- hein. Ouais, c'est ça, Nostalgie c'est de la- c'est un biaisée. petit non. souvenir Et le d'enfance. C'est de la problème, mélancolie, c'est mal cassée. le problème. Alors, franchement, quand tu revois le Collège Foufoufou, hein, pour on va dire la version années 80, ça méritait un petit rafraîchissement. Enfin, je veux dire. Ouais. Là aujourd'hui à diffuser, si ça devait sortir, ça serait un peu compliqué Ouais, parce ça que passerait pas, je pense. ça n'a pas très très bien vieilli au niveau du. Problème, c'est que l'humour, c'est con. C'est Voilà. potache. Et je suis pas sûr que ce soit encore aujourd'hui super adapté à le genre d'humour qu'on pourrait. Ça Ok, reste tu dis un truc, très, tu te retrouves très, rapide. très gamin, très. Ouais. En gros, j'ai pas ri. Ah. Voilà, voilà, ça m'a pas fait rire. Il y a un gag qui dure pendant 5 minutes comme ça, où ils font le tour de la cour de récréation. Alors ça, c'est dans le premier épisode, il y a pareil, mais ça dure 1 minute, même pas. Là, ça dure une plombe. Et je vais aussi vérifier, le premier épisode, c'est l'arrivée de celle qu'on appelait Laura dans les années 80, Avec les cheveux roses. qui Et, est avec les cheveux roses. Est-ce qu'on voit le chien de Ray? Je n'ai pas vu son chien. Parce que je n'ai le, pas le pauvre, souvenir. c'était un peu le sixième Personnage. personnage farfelu Mais de l'équipe. Je précise. Le luron qu'on ne voit pas, mais qui avait aussi un rôle. Moi, il me faisait. Il est peut-être dedans. Ici, ça incite vraiment sur l'arrivée donc de Laura, qui rencontre les joyeux loufoques et tous les autres clubs d'un coup. On les voit tous, les beaux gosses, les costauds, enfin bon, soit, on les voit tous. Et en fait, en un seul épisode, ils ont trouvé une petite subtilité, les quelques premiers épisodes du Collège Foufoufou, pour, dans le deuxième, que ce soit déjà la rentrée donc, au lycée. Le premier épisode, c'est collège, et après, ils se retrouvent tous au lycée. D'accord. Donc ça, c'est leur truc. Par contre, je ne me souvenais pas, et ça m'a, autant ça ne m'a pas fait rire, autant j'ai trouvé, franchement, ceux qui sont anti-woke, n'y allez pas, parce que c'est un message de tolérance, de dire c'est bien la différence, soyez différents, on s'en fout de ce que pensent les autres, nous on vit comme on a envie de vivre, et c'est un message qui répète beaucoup dans ce premier épisode. Et pour les samouraïs de l'éternel, alors je ne me souviens plus vraiment de l'anime des années 80, C'est juste qu'à un moment, ils fusionnent. mais Même les armures sont mais organisées. ici, ils ont pris un parti pris Bah oui. violent. Ça trucide à tout va, ça décapite, Ouais. ça. J'ai entendu Oh. ça. Ouais. Ah là, d'un On voit coup, ça, Jessica. Ça Voilà. m'intéresse. Donc, Non, je sais pas, le et genre le de personnage truc principal qui est celui en rouge, je me souviens plus de son nom, Ouais. est en fait à la base un méchant. D'accord. Voilà. Et qui est kidnappé, on va dire, lors du premier combat et qui va être amené, j'imagine. J'ai pas eu trop envie de regarder le deuxième épisode. Non. Non. C'est un Mais épisode parce en que soi. Sociopathe. C'est pas une Une sociopathe. serial killer. Oh, calme. On le sait, on le verra tout à l'heure. Pff, Pourquoi le design, c'est trop récent. Ça m'a fait penser plus par moment à une adaptation d'un comics que d'un manga. Enfin, déjà que c'était pas un manga à la base, mais Un comic super-héros alors. voilà, ouais. En plus, ils ont- Parce que là, on dirait qu'ils ont des visages de Marvel. De personnages connards, de Ah, manga, non, Ouais. personnages de manga, mais clairement, en le regardant, j'avais plus l'impression de regarder un comics. Ah ouais. Et que c'était plus une production américaine finalement. C'est les Ah, Avengers que, japonais. C'est ça. Ouais, mais la thématique était violente, non, le premier épisode C'est à fond violent, ça décapite, ça tue, ça tranche dans tous les sens. Ouais. Je ne me souvenais pas que Ça les gicle. samouraïs de l'été. Ah Non, oui, non, ça ça va. vraiment, et je me souvenais pas. Ça tue gratuitement. Hein. En gros, l'histoire, c'est qu'il y a une bande de faux samouraïs qui sont utilisés pour un peu faire la pub, on passe à la télé, machin. Sauf qu'une fois qu'il y a les méchants, ils valent tripette, ils valent zéro et ils sont remplacés par les vrais. D'accord. Enfin, il y a les vrais qui doivent intervenir à un moment donné. Et il se passe que à un moment donné, je vais, attention, spoiler, Oh, mais laisse bon, pas c'est que le grave. premier Bouchez vos épisode. oreilles. 4 des 5 qui sont les faux samouraïs se font vraiment tuer gratuitement, comme Oh, ça. c'est Bing. bien. Bon voilà, on s'est débarrassé des faux. comme Bon, ça. après, c'est Pas gratuit, d'imposture. mais en même temps, c'était
juste avant de se faire tuer, ils ont agi comme des gros connards. Donc c'était mérité. donc c'était Bien fait mérité. pour leur enfin, gueule. je ne sais pas si, Si, c'est mais bien fait pour Ah. Eux, c'est les vrais, alors c'est ça sur la fiche. eux, c'est les vrais, effectivement, Chez du les coup. couteaux, il y a Oui. Et le rouge, c'est quoi, quoi, et pourquoi t'as c'est... pas- Ben, au départ, c'est le méchant. On va changer de place. là. Voilà, J'avoue et c'est que- c'est le méchant, et en fait, il pense que c'est un monstre, mais c'est pas un monstre. C'est moi. Soit. Voilà pour ces 2 premiers animes de la Ok. saison hiver. À Bah, choisir tu entre m'as les dit- deux, si vous êtes nostalgique, allez sur oui. High On y va School pas. Kimengumi. Bah, Bah, Voilà. Samouraï, tu m'as donné envie, j'ai envie de voir un peu. Ah, parce que ça. Et c'est moi la psychopathe. Bah, non, parce que ça me rappelle le scénario de The Boy, la série. Ah, Où mais en ça, fait, c'est bien. les sets où c'est des connards. Il y en a un sur ADN et Ça l'autre me sur rappelle un peu. Crunchyroll, Ouais, c'est vrai. pour ceux qui veulent. Voilà. Après, si Ok. t'aimes bien le genre de truc, Invincible en comics. Ah c'est ouais, très bien. moi j'ai regardé que l'anime. Ah, je bah crois, c'est les pareil. 3 Oui, saisons, c'est ça, c'est très bien. Et Ok. donc, qu'est-ce qu'on a Bah, regardé d'autre? c'est que ça Évidemment, la saison 3 de. Voilà, Jujutsu Kaisen. Kaisen. Et ça, Et ça, c'est bien. Ils ont repris la même direction artistique que la saison 2. Épuré et vraiment animation à fond. Et c'est vraiment limite artistique par moment les scènes. Donc, pour rappeler, en gros, il y a eu le film qui est sorti il y a un mois ou deux. Où en fait, ils ont fait le récapitulatif de la saison 2 et les 2 premiers épisodes de la saison 3. Et donc là, la saison 3, bah, ça reprend en fait les 2 premiers épisodes. Donc c'est pour cette raison qu'il y a l'épisode 1 et l'épisode 2 qui sortent en même temps. Ok. Et donc bah, c'est la suite en fait, tout simplement de Mais la je suis saison très 2. curieuse de voir où- comment ça va être mis en scène. J'ai pas encore Bah, regardé. j'ai regardé le Parce que premier moi, je l'ai épisode, lu. franchement. Ouais. J'ai lu. ça risque d'être compliqué, hein, parce que ça. En Ouais. fait, Voilà. Au c'est niveau la- explication, Ouais. il y a des règles, il y a. il y a des Ouais, c'est règles, ça. c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'à la fin de la saison 2, ils ont juste balancé les Hmm. règles. Et après, hop, l'ending. Mais à mon avis, ça sera expliqué en long et en large. En fait, On va rappeler que dans le manga, c'est souvent expliqué dès qu'il y a un pouvoir. Voilà, Oui, oui, c'est oui. bien détaillé. Hein. c'est Oui, ça. chaque fois, Et c'est- les actions sont arrêtées pour parler de la règle. Et Voilà, alors, il y a c'est tout ça. un processus où ils se posent des questions. Quelle est la prochaine règle qu'ils vont mettre, enfin, C'est ça. Ben, on Voilà. sent que c'est assez inspiré d'Hunter x Hunter parce que Hunter x Hunter, il faisait quasiment la même chose. mhm. Mais on a l'impression que chez Hunter x Hunter, c'était mieux maîtrisé que dans Jujutsu où, ouais, c'est haché, quoi. Ouais. Il y a un combat et en fait, pendant l'action, il commence à expliquer des choses. Donc peut-être que dans l'anime, avec l'adaptation, ça sera un petit peu mieux. Donc ça. Mais c'est vrai que c'est l'arc le plus faible du Ouais. manga parce que à cause de ça. Et des fois, il y a des règles, en fait, ça n'avait pas... C'est l'arc que j'ai le moins aimé pour l'instant. Et en réalité, c'est l'arc aussi qui a le moins d'incidence sur... Et même l'arc final, en fait, c'est comme si... Enfin, ça arrive à la fin. Moi, ce que je vous propose, Voilà. hein, parce que ici c'est la saison 3, mais le tome 29 vient de sortir en français. Je et l'ai le pas encore tome acheté. 30, il sera le dernier. Le dernier. tout J'attends de dernier. prendre le 28, C'est- 29, 30 pour les lire d'un coup. C'est qu'on se fasse une petite Jujutsu Kaisen pour faire plaisir à Ouais. Hakim, vous préparez des trucs comme ça. Pour, Mais franchement, voir tu as aimé qu'est-ce qui ainsi des explique combats, c'est le bien. succès. Mais j'ai commencé, hein, je l'ai commencé, le succès de mais ce manga. ouais, parce mais qu'il t'as a eu, arrêté, pas ouais, mal de Alors, succès, hein. moi, là-bas, vite je l'avais arrêté parce que boycotté. j'accroche pas. Ah, si, Je tu as aimé. n'accroche pas. Et du tout. Mais parce en que fait, tout le monde c'est en juste le parlait. début, mais après, Et tu puis, as ben franchement... voilà, Et tu t'es fait J'ai finalement, avoir. commencé euh, Jujutsu pas Kaisen, au Dan tome Dan, 10. Ouais. Demon J'ai Slayer, été acheter les j'arrive 10 pas, premiers je rentre tomes. pas Dan dans- Dan, j'ai moins accroché Mais Dan Dan. Dan Dan, J'ai j'ai du pas mal. accroché en manga. Ouais, moi aussi. Alors que Jujutsu Kaisen, j'ai accroché en manga et ça m'a donné envie de regarder l'anime. Et Dan Dan, j'ai détesté le manga, le début en tout cas. Moi aussi. Et Enfin, c'est pas que j'ai détesté, finalement, mais- j'ai trouvé l'animé génialissime parce que la manière dont les événements étaient mis en scène, j'ai trouvé que c'était moins... comment dire? J'étais moins choquée par ce qui se passait en fait Ah ouais, dans ouais, ok, l'animé. je vois ce que tu veux dire. Pour pas spoiler. Ouais, ouais. Mais bon, tout le monde a compris. Mhm. J'étais moins choquée en regardant l'animé parce que je trouvais ça beaucoup plus drôle, que tu n'as pas l'intonation dans un manga. Tu n'as pas forcément l'intonation. Et donc, j'avais été fort choquée en lisant le premier tour. Est-ce qu'au Mais niveau si on anime, c'est revient, toujours aussi percutant Bah, Mappa là, ça dure 12 épisodes et ils ont mis le paquet. Parce que là, à l'époque, c'était Mhm. 24 épisodes pour saison 2. Déjà, c'était impressionnant. Mais Elle est là, pas en deux parties par ça va hasard loin, parce que je je ne sais pas si sais- t'as vu One Punch Man, Ouais, la t'as deuxième partie de la saison Ouais. est prévue en 2027. Et même l'affiche, en fait, ils ont repris l'affiche et ils ont inversé les personnages. Et en fait, les gens sont foutus de leur gueule. Ils se sont dit, mais attends, mais ils sont même pas, même pour l'affiche, ils sont même pas fait chier. Ils ont juste repris. Il y a Saitama et Garou.
qu'ils étaient dos à dos, et dans la partie 2, ils sont face à face. Mais ils ont juste repris l'image, ils ont... Alors, j'imagine que s'il y a autant de délais, c'est qu'ils vont peut-être essayer de retravailler leur truc. Parce ou que pas, parce que une peut-être deuxième qu'ils ont... partie de saison, c'est énorme. Ou alors ils Ouais. ont juste pas le temps et ils se sont dit bon on va balancer. Ça se trouve ils devaient balancer les 24 épisodes d'un coup mais ils étaient tellement à la bourre qu'ils ont balancé ça en 2027. On verra si on sera... Donc On verra évidemment, qui là, le Donc, grosse attente pour toi, j'imagine. Je sais qu'ils Bah, il y a déjà eu les à 10 nos moutons. épisodes mais clairement c'est l'animation elle est incroyable. Il y a des moments, franchement, c'est rien que pour le visuel, rien que pour l'animation, le combat et tout, c'est pas comme la saison 1. La saison 1, déjà, elle était bien. Ouais. Tu pouvais avoir un peu du mal à démarrer, ça a été un peu classique et tout, mais après, à un moment, ça fonce. La saison 2, génial. La saison 3, c'est limite... c'est un peu artistique, quoi, à un moment donné. Mais les gens, ils trouvaient ça un peu psychédélique. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est surtout que les planches du manga sont très très brouillons. Ouais, très brouillon, c'est vrai. C'est ça qui Que- risque d'être le plus compliqué pour l'anime. Qu'au final, pour l'anime, l'adaptation. Mais c'est merveilleux justement, parce non, parce qu'on a qu'ils se vraiment, laissent carte blanche, j'ai l'impression, ouais. pour l'anime, ils Ouais. vont vraiment Oui, dans il avait des délires. cartes blanches, hein, On verra Ouais, comment ouais. ils organisent tout Bah, ça. en tout Mais cas, les je- 2 premiers Je épisodes, c'est pense une que réussite. j'avais lu une interview de lui qui disait qu'il était très content que Qui... ses dessins étaient retravaillés. Quoi. À fond, même les plans, ils ont tout même refait des plans, des séquences. Et Hakim qui passe à côté. Et Hakim, bah, il est Mais coincé dans les non, années 80. Ça ne me parle pas, excusez-moi. Allez, 40 et quelques épisodes. J'ai du mal avec 40 les et shonen. quelques épisodes. J'ai du mal avec les shonen Alors moi actuels. aussi, mais celui-là Et j'aime avec bien. le contenu, même si, voilà, tu le dis, l'animation, la fluidité. Maintenant, bah, merci aux techniques de dessin, tu vois, numérisées qui permettent Mais d'avoir... c'est pas qui numérique. permettent- Ah si, quand même. C'est pas que il y a- 3D. Non, ouais, non, beaucoup- il y a vraiment un beaucoup- coup de c'est crayon pas derrière, que... Bah voilà, ça mis à part, je salue évidemment le travail technique. Moi, sur le fond, moi si je n'accroche pas l'histoire, t'as beau me mettre n'importe quelle Non, mais scène de t'as combat, tu t'es arrêté où? je sais plus, au troisième ou quatrième épisode. Ouais, voilà, il n'y avait pas encore. Je me suis quand même forcé, mais je me suis dit, allez, si tout le monde, si on en parle à chaque fois, à chaque émission, et que tout le monde est à l'unanimité adore, je vais essayer d'aimer aussi. Mais je n'arrive Je peux pas. pas aimer parce qu'on aime bien, parce que regardez, moi Je j'aime pas les n'arrive trucs, pas, tu ça vois. me rend bien. C'est la preuve avec le suivant. De quoi tu veux parler? Alors, je sais pas. Allez, celui-là. Hell's Alors, Paradise. je vais décevoir beaucoup de personnes. En fait, j'ai regardé la saison 1. Et dans la saison 1, en gros, l'histoire, si je me souviens bien, c'est quelqu'un qui devait être Le fond est exécuté. C'est le Ah oui. personnage principal Mhm. qui devait être exécuté, Ouais, mais qu'on n'arrivait pas à c'est tuer pas parce mal. qu'il était un peu, Ouais, pas mal. un peu immortel. Tu connais En tout cas, on avait du Juste mal de nom. à le tuer. Et en fait, au bout d'un moment, on va les envoyer dans une île pour... c'était quoi encore pour qu'ils trouvent... Je sais pas, c'est toi qui as regardé. Enfin bref, en tout cas, Moi j'ai regardé les nouveautés. Toi t'es. ah, et t'as pas regardé ça là? Non, bah, non, il En fallait gros, que je me tape là- la saison 1. si J'ai j'ai pas eu tout le temps. tapé, En gros, pour C'est résumer, ça, quoi. C'est taper toutes les nouveautés. Si en plus je dois me taper une saison C'est ça. complète d'un autre. Le pauvre. Ah, t'avais pas regardé à l'époque. Non. mais Donc en gros, simplement pour alors, dire, j'ai signalé au tout début d'émission, il y a de la toute première, hein, que j'étais plus manga que anime. ah, Et pourtant, donc les t'as tout animes. regardé, hein, là, Oui, bah là oui, je m'oblige maintenant. t'as tout. Je Ah, m'oblige. ben, forcer le pauvre. C'est le professionnalisme. Mais en Donc- gros, l'histoire, c'est le personnage principal, le gars avec les cheveux blancs, a commis un crime et on essaye de le tuer, mais il est impossible. qu'on Celui le- devant, là, avec le Voilà, le kimono exactement. noir. Ah, celui qui est Voilà. blindé de sang, quoi. Ouais, qui a Ouais, bien c'est des ça. seins et à chaque fois on essaie de le tuer, mais On il aurait n'y a dit pas moi quand moyen. je passe un pont. Pour ceux qui Voilà. vont voir la ref. Et donc, on essaie de le guillotiner, il n'y a pas moyen. On essaie de le brûler, il ne brûle pas. Donc, voilà. C'est bien Et à un moment dommage. donné, on amène une exécutrice. C'est la fille derrière, juste derrière lui, pour Mhm. le tuer. Et là, elle aurait pu le tuer. Donc, c'était vraiment une personne qui était possiblement capable de mettre fin à ses jours. Sauf qu'au final, ils l'ont laissé en vie, à condition d'aller dans une île. Lui et toutes les personnes derrière lui, en fait, c'est tous des condamnés à mort. On va les envoyer dans une île pour qu'ils essayent de trouver... Sur une île. Parce que sur dans... une île. Ouais, dans Enfin, une île. sauf s'il y a des tunnels, mais... Et donc, leur tâche, c'est d'aller choper quelque chose pour le shogun. Et j'ai oublié un petit peu qu'est-ce Et au qu'ils niveau allaient du chercher. visuel, de... Voilà, et en fait, dans la graphique, saison 1, il y a eu un parti pris qui a été assez fort. Un élixir d'immortalité. Ah, voilà, pour le shogun, il me mais semble j'ai bien. toutes les réponses à vos Parce que- questions. ouais, parce que Faut t'as juste la- me demander. Il a travaillé, il a travaillé. Et Mais, donc, dans la c'est écrit là, saison un 1, élixir ce qui se d'immor- passe, ce qui m'a fait décrocher en fait dans la saison 1, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, dans cette île, c'est un petit peu
comment dire, avec des pouvoirs surnaturels. Et en fait, moi, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était un truc un peu plus réaliste, ce qui n'était pas le cas. C'est Et en fait, fantastique, voilà, c'est totalement fantastique. Et Mais à ce ça moment-là, s'inspire, mais il y a quand même des décors. On voit que c'est emprunté à l'histoire, un peu de. Non, pas du tout. Rien à c'est voir. Japon Ah, les féodal. shogun, ouais, C'est ça, c'est Japon Shogun, féodal, mais voilà. ils reprennent pas des figures historiques japonais. Mais en fait, quand ils sont arrivés Bah, ça sur se passe l'île, au 11e siècle au Japon, quoi. c'est ça. Oui, ben on le voit avec les statues derrière, la pagode, tout C'est ça. le genre de. La prochaine fois que tu veux résumer les grilles là. Hein. Ah bah voilà. Mais en fait, j'avais arrêté pourquoi? C'est qu'une fois ils sont arrivés sur l'île, c'était assez surnaturel. Et je me suis dit, bah, c'était pas ce que j'attendais. En fait, je pensais que c'était un peu plus réaliste. Et ben en fait, tout le monde m'a dit, bah, en fait, non, l'histoire commence vraiment là. Et là, ça devient intéressant. Et donc, l'une de mes des séries que je vais suivre plus attentivement, c'est ça. La saison 1 que je terminais et plus la saison 2, qui a l'air d'être bien. D'accord. Et ça aussi Alors, ça, Fate Fate. Strange. Alors, Fate Strange Strange Fake. Fake. alors c'est assez. Alors, c'est assez. Comment, par où je pourrais commencer? En fait, de base, Fate, c'est la série où, en gros, l'histoire, c'est 7 masters, donc 7 personnes, 7 magiciens, qui invoquent 7 servantes. Et donc, chaque servante appartient à une Oui, il y a classe. plusieurs Fates. Hein, Voilà. Non, c'est là, je ça. parle juste de l'histoire principale. Oui, mais Tu vois, avec c'est Esclave, parce qu'il y a une des franchise esclaves. Ouais, ouais. Fate. Donc En- là, en on fait, parle de bien base- Strange Oui, oui. Fake. Mais si on veut parler de la franchise en elle-même, de base, il y a la série des Fate Stay Night, la plus connue, Ah, Ouais. qui a été adaptée d'un jeu vidéo. En fait, de base, c'est un visual novel. Et en fait, on avance à travers l'histoire et il y a différents choix. Et en fonction des choix qu'on prend, ça débloque à des situations différentes. Et en fait, de base, il y a 3 histoires différentes. Ça, c'est vraiment le matériau d'origine. Et l'une des histoires a été adaptée en 2006 qui s'appelle Fate Stay Night. Et de base, en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est 7 magiciens qui invoquent 7 servantes. Et chaque servante, en fait, appartient à une classe, Saber, Archer, etc. Et la classe Saber, c'est le personnage principal qui va l'invoquer. Et c'est le roi Arthur. Et en fait, chaque servante, c'est un personnage historique qui a réellement existé, ou une légende, mais en tout cas, c'est des personnages assez connus. Et en fait, la particularité dans Fate, c'est que le roi Arthur, c'est une femme. Et c'est Arthuria, ou le de roi C'est la Arthur. reine, quoi. C'est la reine Arthur. Et pourquoi Et- tu as aimé cette. Bah, Fate Stay Night, de base, quand ils l'ont adapté en 2006, ça a vraiment bien cartonné. Mhm. Ce qui fait qu'ils ont sorti par la suite les 2 autres histoires alternatives, donc Umbrella Cup Blade Work et Evenfield. Academy. Enfin bref, c'est 2 histoires On dirait un alternatives. titre d'Isekai. Ouais, ouais, mais pourtant c'est pas ça. Mais et donc ils ont sorti par Ufotable, qui est le studio qui a fait Demon Slayer. Ouais. C'est sorti en 2016 et l'autre Evansfield, c'est par contre ces 3 films qui adaptent la 3e histoire et la dernière qui est un peu plus sombre. Bref, donc ça c'est Fate Stay Night. Ensuite, il y a eu Fate Zero qui est sorti en 2011, qui raconte l'histoire qui s'est déroulée juste avant Fate Stay Night. Parce que le personnage principal, en gros, de base, c'est pas un mage, mais il s'est fait accueillir par un autre mage. Et ben en fait, Fate Zero, ça raconte l'histoire du mage Mais- qu'il a recueilli. Et en fait, on découvre dans Fate Zero, qui est une série incroyable, par contre, c'est ma préférée. Et en fait, on se rend compte que c'est un énorme... Je suis perdu. Et pour regarder Ouais. cette série, il faut regarder. Est-ce qu'il faut J'y regarder reviens, parce j'y que là, viens. on- t'es Faut en voir train- le t'es en reste. train- Tu nous embrouilles et ça brave, moi Ouais. je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Bon, en gros, il faut regarder, d'accord. Moi, je sais qu'il y a un épisode spécial qui est super Oui, long. Est-ce donc qu'on en peut gros, voir les Fate- autres avant de voir ça? J'y viens. Donc en gros, il y a les histoires et tout ça. Et donc Fake, Strange Fake, c'est encore une autre histoire. Et cette fois-ci, Ça, c'est la nouvelle. ça c'est un Fate, nouvel. Strange Fake, c'est ça. Voilà, c'est Ouais. ça c'est celle-ci. Donc Ouais. ça, Mais qui a eu droit à un épisode spécial avant. qui est sorti il y a quelques mois, enfin même il y a 1 an, je crois. Ils ont sorti l'épisode 2023. 0. Oui. Voilà, ouais, il y a 2 ans. 24. je sais Et donc plus. en fait, ça raconte en gros le rituel du Saint Graal, parce qu'ils invoquent 7 masters pour se battre, se foutre dans la gueule. Et le but, c'est de recevoir le Saint Graal qui exauce les vœux. C'est pour ça qu'ils font ce rituel. Mais tu n'as pas Et répondu dans- à mes questions. Ça Ouais, va. mais je vais répondre à ta question. Et donc, dans Fake, Strange Fake, cette fois-ci, le rituel... Ouais, mais attends, mais écoute. Cette fois-ci, le rituel ne se déroule pas au Japon, mais ça se déroule aux États-Unis. Et le fake vient du fait que... Ouais, mais c'est Vous ne difficile. l'avez pas vu, mais elle vient de bailler. Ah ouais, C'est mauvais Moi, site, j'ai ça. pas- hein. ouais. Donc, C'est très très mauvais site, ça, C'est très, Bras. très mauvais signe. Et donc, Pardon. Et donc, le fake, c'est simplement... Le rituel a été fait aux États-Unis. Ouais. Et c'est pas un rituel
on va dire un peu... C'est un peu fake. C'est un fake en fait, et donc cette fois-ci l'histoire se déroule aux États-Unis avec des nouveaux On le voit, personnages. c'est des buildings. Et bizarrement, New-Yorkais, cette fois-ci, américains. le roi Arthur est un homme, et donc là on voit le roi Arthur qui a été Bizarrement. invoqué. Mais est-ce qu'il Bizarrement, faut, est-ce enfin, qu'il- logiquement. Logiquement, mais dans les... est-ce Ok. que- est-ce qu'il faut avoir vu Et donc, est-ce qu'il faut avoir vu? Parce que c'est- Idéalement, Ok. oui. Il va Idéal- pas dire sinon, hein. Toute une explication ça. Oui, Ah, mais j'ai peur que si je parle, ça commence à Non, bailler. non. donc- Est-ce qu'il faut l'avoir vu avant. avant? Techniquement, non, parce que l'histoire est différente, mais Il vaut mieux mieux. vaut l'avoir vu parce qu'il y a des D'accord. références. En fait, la série des Fates, c'est un peu niche. C'est vraiment pour des gens qui sont, entre guillemets, ils aiment beaucoup l'univers de Fate Stay Pour les Night, chiens. ce genre. Donc, en gros, il faut beaucoup de références à l'univers propre à Fate. On arrive à comprendre l'histoire, mais c'est un peu. Voilà. Mais c'est mieux d'avoir vu les autres Mais avant. c'est mieux d'avoir parce qu'il y a des Fate, personnages qui reviennent. Qui. Et là. Voilà. Je vous ai dit, c'est un bordel. Hein. Ah ouais, ouais. Ah, on a compris. Je suis essoufflé, rien que t'avoir écouté comme si j'avais couru. Ah, Très bien. C'est, 100 comment- mètres. Alors, 100 mètres. Allez, Allez. la transition de dingue quand même que je viens de vous faire pour vous. 100 100 mètres mètres. sur Netflix, c'est un long métrage ici. C'est un attention. long métrage, c'est un film qui est sorti en fin d'année, Adapté d'un manga, qui malgré est tout. adapté d'un manga. C'est le même qui a fait le manga. Comment on l'appelle? Bah, ça y est, on est parti. Enfin bref, en gros, parce qu'il y a un anime qui est... Enfin bref, on s'en fout. Donc en gros, l'histoire c'est quoi? Bah, c'est simplement l'histoire comment on dit? Togashi. Exactement. Donc en gros, on suit l'histoire d'un jeune qui court les 100 mètres, qui a un don pour courir. Et il va rencontrer un autre élève qui lui aussi aime courir, mais qui n'est pas aussi bon que lui. Et après, plus tard, ça suit l'histoire de deux compétiteurs qui vont se retrouver au sommet et qui vont essayer de faire le meilleur chrono. Bah, Et la donc, rivalité entre eux, La évidemment. rivalité entre eux et l'histoire est tellement incroyable que je mets au-dessus de Chainsaw Man. Pour moi, C'est c'est vrai le meilleur film de Ah l'année. ouais Il faut que vous ayez là. Parce qu'en fait, ça parle de l'athlétisme, Mhm. mais ça a un côté assez philosophique. Je crois qu'on a besoin d'une pause pour que ce soit au-dessus de C'est Chainsaw au-dessus Man. de C'est Chainsaw fou, hein. Man. Il me faut un café. Oui, mais Non. philosophique dans quel sens? En gros, tout simplement, au bout d'un moment, on se pose même la question de... Parce que le personnage en bleu, son but ultime, c'est de péter le record. Mhm. Mais il en vient même à se poser, mais quel est le sens de tout ça? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et à un moment donné, le personnage principal lui dit, tu règles tous tes problèmes en courant le 100 mètres. Et donc, Alors non, Et- je peux dire que non. ben justement, il dit, tu règles tous Sauf tes s'il y a quelqu'un problèmes qui te suit. en courant le 100 mètres et Un quelque chien part... enragé qui dit oui, tu peux éventuellement régler ton problème en Et courant, donc, mais- c'est hyper philosophique parce que c'est des gens, en gros, pour résumer, c'est des gens qui se dédient au sport qu'est l'athlétisme et tout se joue sur 100 mètres. Mhm. Ils s'entraînent tout le long de leur vie pour simplement courir pendant 10 secondes et essayer de faire péter tout le temps le Ouais, record. ça parle de dépassement de soi Ce aussi. dépassement de soi et même de comment dire de raison d'être en fait. Mais quelle est la raison derrière de courir pendant Mhm. Et donc ça c'est génial et on suit des gens qui se dédient, qui se sacrifient pour le 100 mètres. Et en fait à un moment donné, des fois ils ont des moments, enfin surtout on suit plutôt l'histoire du personnage en rouge. Oui. Il a des moments bas, il a des moments où il se pose la question. Et d'un coup, il se met à courir, il dit, mais en fait, j'aime courir. Et en fait, c'est vraiment bien parce que en fait, le sujet des 100 mètres, c'est plus une excuse, mais on peut... Oui, c'est un prétexte. C'est un pas ça, prétexte le- comme... ça peut être n'importe quel hobby, mais on voit des gens se dédier corps et âme. Et c'est encore plus choquant dans le 100 mètres parce que ça dure 10 secondes et en fait, ils dédient toute leur vie pour ça. Quoi. Sur Et ça, 10 c'est- secondes, tout se joue en fait. tout tout se se joue. prépare. Et, Et au et niveau, niveau animation, c'est ça là que j'en j'allais te viens. demander. C'est vraiment incroyable parce que Ouais. c'est en rotoscopie, donc c'est une méthode où on filme des vrais acteurs et après on redessine par-dessus. D'accord. Et il y a toute une séquence qui a été faite en Ça me rotoscopie, tente bien, ça. qui a été fait en rotoscopie pendant 4 minutes où on voit toute une scène avec une seule séquence. Tu on me l'as bien voit- vendu quand- là. ça quand me- tu ça me racontes tente. bien les choses. Ouais, là, ça me. Mais ça en fait, me- c'est un ça bordel, m'emballe. alors que le film il est simple, Ouais. mais c'est génial quoi. Oui, il on n'y a voit pas de deux. sekai, il n'y a pas de. Voilà, reste- c'est ça. reste Ah bah, réaliste. et c'est pas pour Ça, rien. j'aime Et ça. il y a tu pas vois, mal de mon choses genre qui de- restent de manga. réalistes. Voilà. Quoique- Mais c'est un film génial et Allez, si je le mets continue. au-dessus de Chainsaw Man, c'est pas pour rien. Bref, ça, Parce que franchement. c'est- On faut- a parlé faut- de ouais. Jujutsu Kaisen, on a parlé aussi de tes autres coups de cœur. Et dites-vous que je l'ai regardé à la fin de l'année, pendant que tout le monde était... Prise. Mais juste, je finis sur ça, mais Qui je l'ai sort de regardé ses vraiment. Pendant qu'il y a eu le feu d'artifice, moi je suis même pas Ah sorti, oui, j'ai regardé. il est sorti le 31 Le, décembre. ou le sorti 30 le 31. décembre. Et moi, à 23h, j'ai entamé le film.
Et j'ai même pas fait attention quand il était le 1er janvier, tellement que j'étais T'étais à pris fond dedans, dedans. quoi. J'étais pris dedans. Mm. Regardez, c'est un chef-d'œuvre. Et pour moi, et même sur Twitter, tout le monde en parlait, alors que les gens, de base, ils s'en foutent un peu de l'athlétisme. Et là, on est vraiment dedans de A à Il est Z. su- Eh ben tu Et voilà, ça te le remet en conseil, question Tu même l'as ta vu vie. sur quoi. quelle plateforme? Netflix. Netflix. On va en dire plus. ça. Ah On va oui, regarder. d'accord. Netflix quand même. Voilà, Netflix, Voilà. exactement. Netflix, Donc, regardez ce film, c'est les vraiment quatre bien. petites 100 lettres qui mètres. suivent, quoi. Et on voit 100 jusqu'au, meters, il faut voir One. la recherche. Et c'est Oui, mais à mon deux- avis, en tapant 100 mètres, C'est ça. Netflix. Et ces de deux la veine. perceptions de l'athlétisme, à un moment donné, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué. Et en fait, il y a un autre athlète qu'on ne voit pas sur l'affiche et il est éternellement numéro 2. Il essaye de battre le meilleur du Japon. Et il dit à un moment donné, il dit, bah moi, même si je suis éternellement Je vais numéro raconter 2. le film. Hein. Non, c'est vraiment Ouais, un il est extrait. dedans, là, il est inspiré. Ouais, je suis inspiré et il dit justement, bah, Il est j'essaye de inspiré. fuir, je fais face à la réalité qui est que je suis éternellement numéro 2 et je vais fuir cette réalité pour être numéro 1. Enfin bref, c'est vraiment philosophique qu'on soit Pour me d'accord faire ou une pas. raison. C'est un peu sur le la manière- Vegeta dans C'est- Dragon Ball. quoi. Non, voilà, il faut regarder, tu comprendras où je veux en venir. Quoi. Ouais, non, mais c'est Voilà, bien. et bien, Voilà. sur Netflix, le conseil de Sabra vraiment pour C'est cette le Allez, film de moi, la veille. il me l'a vendu. début là. hiver. Ouais. Voilà, Franchement, là, je suis Ça chaud. va. 100 mètres. C'est adapté d'un manga qui malheureusement n'est pas sorti en français, qui fait 5 tomes seulement, C'est ça. mais qui, a priori. Mais pour ça le vient revérifie. du même auteur que Les Mouvements de la Terre. Et ça, il y a une anime. Ah, voilà. C'est C'est le ça que même le auteur. dessin me disait quelque chose. Voilà, Watto bah, c'est. Pardon Watto, peut-être qu'il manque des lettres. L'auteur. Watto, ouais, Ouais, écrit, c'est son là. pseudo. Watto. Mais c'est le même auteur que Le Mouvement de la Mais Terre. il va sortir aussi l'animé où il est sorti. Qui est déjà sorti, Ah. qui a fait beaucoup parler de lui également. hein. Ok. Donc voilà. Mais Voilà, on a eu un petit aperçu, on a eu son préféré. Moi, je vais vous donner les miens préférés quand même, à un moment Ah. donné. Ah, Mais je vous propose, parce que comme il nous a donné des frayeurs un café. en nous disant Chainsaw Man Numéro 2. Ouais. qui descend du piédestal, Ouais, pour vous dire à quel point. c'est pas possible. Donc, on va faire un petit break, un petit jingle. Pour s'en remettre. Allez. Voilà, de mes conseils animes. Ça sera très rapide, hein, je vous rassure. Limite, je vais me lancer un défi. Une phrase, pourquoi il faut regarder. Ok, ça Super. Voilà. On se retrouve juste après. Allez. Oui. Allez, on remplit les tasses. Let's go. Wouh. Voilà, donc après des coups de cœur de Sabra, Oui. et on l'a compris, hein, 100 mètres, 100 on mètres. regardera. Moi, je vous propose, alors c'est un top 10 qui a été fait, je le regrette un peu. Top 10. Ouais, mais ça va aller Ça vite, t'inquiète. Parce que, il a déjà peur. Parce que j'aurais changé certaines choses. Ça peut être top 20, tu sais. Allez, évident, c'est l'hiver, il faut bien regarder des choses. Voilà, directement, je vous en mets 5 d'un coup. Ah. En 10, Wash It All Away, c'est l'histoire d'une blanchisseuse, comme ça qu'on dit. En tout cas, elle a une blanchisserie. Elle blanchit les dents. Le problème, c'est qu'elle a perdu la mémoire il y a 2 ans. Et donc, aujourd'hui, son objectif, c'est de faire plaisir aux gens parce que les vêtements sont porteurs de souvenirs, etc., etc., etc. Et donc, elle met tout son cœur à nettoyer. C'est évidemment un slice of life. Il se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'elle nettoie des vêtements. Pour ceux qui veulent des petits conseils sur comment récupérer une tâche, etc., ils en donnent plein. Je vais le donner à ma mère. elle va dire. Ah, ça, c'est intéressant. Ils en Ouais, donnent Tu vas le donner à plein. qui À moi. Donc, c'est- Je vais l'appliquer. Donc on apprend des choses, Bah oui. voilà. Bon, Petite après il faut tâche. avoir le matériel qui va avec. Ma mère, C'est elle a. zen, c'est peace, des beaux décors. C'est love. Le seul truc, le seul truc c'est qu'on sait pas c'est quoi l'enjeu. À part qu'elle a perdu la mémoire et que peut-être il y a quelque chose qui va tourner autour de ça, mais sinon c'est tout le temps la même chose. Des clients qui arrivent avec leurs tâches et voilà. Et voilà. Elle a perdu la mémoire, mais elle sait toujours Donc nettoyer ça les c'est mon vêtements. petit, oui, elle a appris il y a 2 ans qu'elle a Ouais, mais il perdu n'y a la pas mémoire. quelque chose de philosophique derrière les tâches ou je ne sais pas. Je sais pas. Non. Non, Ah, non, même pas. parfois c'est Elle une aura des petite fille. flashbacks derrière. Parfois, c'est une chaque, petite fille qui a fait un dessin parce qu'elle trouvait ça joli Ah. avec la sauce qui était renversée dessus. Bon, Ok, voilà, il y a ouais, pas ok, de- sympa. Donc, c'est sans plus. Voilà, quoi. après, il y a des. Si, Sans moi. c'est bien, bien. Sans- Si, sans c'est moi bien. aussi non plus. C'est bien. Mais tu le Mais, vends pas bien. Pas convaincu. voilà, à voir sur. Il y a combien de tomes? Non, c'est un Mais ça, anime. c'est ça. un C'est un un anime. anime, on parle que Pardon. d'anime. Ah, ben Oui, c'est vrai. bah, en tome, il y en a. Parce que c'est adapté d'un manga. C'est adapté, voilà. Ah, Il y en ça a me fera 11. de rire. Et c'est S'il terminé vous au plaît, Japon. monsieur. C'est C'est combien de tomes? 11 Combien? 11. Oh, 11 petits tomes. Voilà. c'est Mais sorti chez nous, non? en français, non, c'est pas sorti. Oh, c'est bien dommage. Et donc c'est comme ça qu'on peut découvrir ça et avoir des astuces
pour nettoyer ses vêtements. Tout ce qu'on Allez. aime. Le deuxième que j'ai lu en 9e, Two-Faced Statement, ça c'est sorti chez nous. Oui. Ça parle des idoles, mais d'un côté un peu humoristique. J'ai rigolé, vraiment, en regardant ce manga. Ouais. C'est une nana qui est fan de ce groupe qui s'appelle Face, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Face. Surtout d'un des membres du groupe, celui qui a les cheveux roses sur l'affiche. Et donc, évidemment, comme une vraie fan, elle achète tout le merchandising. Et pour se faire un peu d'argent pour pouvoir acheter le merchandising, elle fait des ménages. Elle travaille dans une boîte qui propose des services de nettoyage à la maison. Et elle se retrouve à devoir remplacer une collègue. Voilà. Ça se suit. Elle remplace une collègue et se retrouve chez son idol, son bias, comme on dit. Sauf qu'il n'est pas du tout comme elle pensait qu'il était. Il est hyper timide, il n'ose pas parler à personne, il reste enfermé chez lui. Et donc, il a peur, du coup, comme elle lui dit tout de suite qu'elle est fan de lui, elle le reconnaît évidemment. Il a peur qu'elle révèle comment il est vraiment et que du coup ça anéantit sa carrière, sauf que non, elle est décidée à le booster, peut lui dire allez d'une air, tu vas y arriver mon gars, tu peux sortir de chez toi, etc. C'est vraiment très drôle parce qu'on a cet aspect fan qui dès qu'il va lui dire un truc sympa, pouf, elle en peut plus, et lui qui est somorphon une fois sur deux enfermé dans sa capuche limite. On passe à quelque chose un peu plus horrifique avec la petite Kaya Shan. Isn't scary. Kaya Shan Isn't Scary, alors qu'elle fait peur à tout le monde. Ça se passe en maternelle, et c'est ça qui est intéressant. Ça se passe en maternelle, et elle a le pouvoir de voir des monstres, mais des monstres qui ont pour obsession de la balançoire, ou des livres que les enfants lisent. Et elle change de tout au tout pour les anéantir. C'est excellent. Et ce qui est intéressant, c'est ce contraste justement tout mimi à la maternelle. Et puis il y a les monstres qui débarquent, elle qui subit une transformation, et puis du mystère autour d'elle, de la mort de sa maman. Enfin, sa maman n'est pas morte, on ne sait pas trop bien. Donc le côté kawaii qui côtoie l'horreur, et c'est toujours bien des enfants qui ont peur. Ah ouais, c'est ombre et lumière. Kaya-chan, je vous le conseille. Alors là, c'est tiré d'un jeu vidéo, le suivant, qui s'appelle The Casebook of Arn. Arn est un vampire et qui mène des enquêtes qui mènent évidemment, qui mêlent des êtres surnaturels, des sorcières, des loups, c'est pas vraiment soit. Et on est en quelque sorte à Détective Conan chez les vampires, les monstres. C'est sympa, il y a cette atmosphère un peu gothique qui ne cache rien. Voilà, la première enquête est même surprenante puisqu'on vous présente un personnage. Et finalement, ce personnage ne va peut-être pas rester dans l'histoire alors qu'il est vraiment introduit comme étant le personnage principal au début du manga. Ça, c'est mon gros coup de cœur et c'est là, j'aurais bien voulu le mettre plus haut, mais c'était trop tard. Je n'avais pas envie de changer. En français, vous le connaissez sous Entre les lignes, qui est sorti chez Kana et qui là s'appelle Journal with Witch. C'est une nana, trentaine d'années, qui est romancière. Sa sœur et son beau-frère décèdent dans un accident de voiture. Elle n'avait plus aucun contact avec sa sœur, d'ailleurs elle ne l'aimait pas du tout. Et malgré ça, elle va, pas adopter, mais en tout cas héberger sa nièce qui se retrouve orpheline. Et c'est donc la cohabitation entre deux personnes qui finalement ne se connaissent même pas, puisque la petite fille n'a aucun souvenir de sa tante récent. Et qui vont apprendre à cohabiter, apprendre à se connaître. Une qui a l'impression d'être perdue, qui n'a plus ses repères. Et il y a une personne quand même qui apparemment la comprend. Et l'autre qui voit son quotidien un peu bouleversé avec l'arrivée d'une jeune fille de 15 ans. Alors qu'elle est plutôt casanière et à la limite c'est le bordel chez elle, elle range rien, elle écrit en permanence. Ça c'est vraiment entre les lignes quelque chose de très très bien. Franchement. Et le titre n'a rien à voir avec l'histoire. Alors, le titre il faut peut-être partir sur la version japonaise pour le comprendre. C'est Ikokuniki en japonais, qui veut dire journal d'un pays étranger. Et qui, en fait, la tante encourage
sa nièce à Écrit. tenir un journal. Mhm. Voilà, et elle a l'impression justement d'être un peu perdue et d'être en plein désert, etc. Donc je trouve qu'il y a plus Oui, le ce titre n'a côté-là rien à d'un voir. pays étranger. Witch Quoi. n'a rien à voir avec. Il y a rien de. Non, Ah, ou rien de alors, sorcier, de ou alors, fantastique. Mais non, mais c'est ça. Donc c'est un peu. Ouais, c'est. voilà, et entre les lignes, Ouais. en français qui fait, je pense, référence au métier de romancière, qui justement, et on se rend compte à un moment donné, Le titre dans- en anglais est un peu trompeur, quoi. bah oui, ça n'a rien à voir. Ça Là, n'a en rien étrange à de voir. vie, Ah, drame, ok. franchement, c'est cool. Mm. C'est excellent. Bah, là, Je l'aurais mis plus l'affiche haut. est belle. Hein. Ah ouais, Je l'affiche l'aurais est mis belle. vachement L'affiche est très, plus très haut. belle, j'aime Moi, c'est bien. l'affiche qui me donne envie. Moi aussi. Il y a un Alors, côté très chill. Ensuite, je vous avais dit, hein, je vais aller très très vite. J'ai Darwin's Incident. C'est vrai que c'est Ça bien. aussi, c'est dispo chez Kana. Alors, j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé l'animation. J'ai pas du tout aimé le dessin. Je trouve ça nul, mauvais. Mais alors, le message, on est sur Charlie, qui est un Numanzi, mélange chimpanzé, mélange humain. Ne me demandez pas comment. Vous découvrirez ça en regardant l'anime ou en lisant le manga si vous ne l'avez pas encore fait. Et il est en fait au début sauvé grâce à une organisation qui prend la défense des animaux et qui donc arrive dans un laboratoire armé, mais sans tuer qui que ce soit, hein, pour libérer les animaux qui sont dans ce laboratoire et sur lesquels sont faites des expériences. Sa mère, qui est donc une maman chimpanzé, à un moment donné, est sur le point de faire une fausse couche. Elle est embarquée, transportée dans un hôpital où elle est sauvée. Et c'est lui qui naît. Il va être adopté par un couple humain et à ses 15 ans, il doit aller à l'école. Voilà, à mon avis, ils ont fait scolarité à la maison. Et puis à 15 ans, ils lui disent maintenant, tu dois aller vraiment à l'école. Bon, évidemment, c'est ce côté... Je suis un mi-homme, mi-singe. Ouais, c'est le chaînon manquant de On ne sait pas trop. l'évolution des Il se espèces fait que de donc Darwin. D'où le nom. il doit s'habituer à sa nouvelle vie. Il a des positions assez tranchées. Évidemment, il y en a qui viennent un peu l'embêter, qui sont limite un peu racistes. Et puis, il y a l'organisation qu'il avait libérée au tout début, mais 15 ans sont passés évidemment, qui là est vraiment devenue une organisation terroriste, et donc qui défend toujours les animaux, mais qui n'hésite pas à tuer Ah ouais. si nécessaire. Ce qui est intéressant dans celui-ci, parce que je vous l'ai dit, hein, j'ai pas du tout aimé le dessin, là-bas je voulais même pas le mettre dans mon top 10, mais le message, ça ouvre au débat, parce que ça pose Le pas mal dessin de est questions. Trop C'est laid, je sais pas comment... numérisé, c'est pas. Je sais pas, c'est laid. Et l'autre manga, c'est Odo Fire Slayer de Legends of Phoenix. Et là, c'est tout simplement... Alors, l'animation n'est pas non plus exceptionnelle, on a déjà vu mieux, mais ça passe. Et là, en fait, on est à l'époque Edo, et on suit tout simplement une brigade de pompiers. Je trouve le truc excellent. C'est quand même assez original comme histoire. C'est Et Fire c'est... Force version Edo. Ouais, Et voilà, la sauf saison qu'on- 2. On est à l'époque Edo, hein, donc voilà, c'est sympa. Je trouvais le pitch de départ original et un personnage principal assez charismatique, qui au départ ne veut pas prendre les rênes de la brigade et qui au final va prendre les rênes de la brigade. Évidemment, mais ça je le conseille aussi. Quasiment tout, à part Darwin Incident et sur Crunchyroll. Darwin Incident c'est sur Amazon Prime. Et on en arrive à mon top 3. Je vous ai dit que ça allait aller vite. Oui, c'est Très vrai. bien. Bravo. Hop Scum of the Je m'attendais pas à Brave. Ça c'est génial. Quoi? Je m'attendais elle pas à un truc s'attendait pas. aussi coloré. Et moi non plus. Alors, a priori, c'est pas aussi coloré parce qu'on est dans une époque où à Tokyo, les Yakuza, en quelque sorte, sont devenus, grâce à des petites manipulations, des rois démons. Alors, vous allez me dire, oups. Encore Et il y a Oh. des héros en français, enfin en tout cas dans les sous-titres, c'est héros, mais vous allez voir écrit Brave partout. Donc, c'est un peu le même. Qui, en fait, se font des thunes en butant les rois démons. C'est des chasseurs de primes, en fait. Et le seul gars que vous voyez sur l'affiche
Lui, il est fauché, il passe son temps au café, enfin, c'est le anti-héros par excellence. Sauf que par hasard, il tombe sur les demoiselles qui l'entourent, qui elles sont dans une école pour devenir Chasseur de primes. brave, Mhm. héroïne, et qui se font laminer évidemment et qui viennent lui demander son aide. Et donc il va y avoir cette collaboration entre les deux. Voilà, c'est le côté héros qui fait que en fait ils passent leur temps à jouer, à picoler, machin, et ils font ça pour gagner du blé. Ils sont pas là pour sauver le monde. C'est ce que ça peut leur apporter, je le fais. Et évidemment, il y a cette collaboration avec ces demoiselles qui sont là. L'animation est chouette. Malheureusement, souffre de celui qui est qui est numéro 2 chez moi. Parce que, à la base, c'est un roman, puis adapté en light novel de Rocket Shokai. Donc ça c'est vraiment très bien, hein. Vraiment, vraiment allez-y visuellement, et même l'histoire c'est chouette. Le rapport avec les personnages, franchement c'est très 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 bien. Il y a un petit côté rétro, moi de temps en temps que j'ai retrouvé là-dedans qui me plaît bien aussi, beaucoup. Et Rocket Shokai, on le retrouve ici dans Sentenced to be a Hero. C'est lui aussi qui a écrit le roman ou le light novel qui est à l'origine de cet anime. Et ça, Sabra. Allez, tu veux que je... Oh bah oui, vas-y. C'est exceptionnel. Alors, l'histoire, c'est un petit peu dark fantasy, un peu à style berserk. En gros, il y a des monstres qui attaquent les êtres humains, tout simplement. Et donc, on envoie une milice composée de chevaliers saints, ce genre de choses, pour aller se battre contre ces monstres. Et si on a bien compris, parce qu'il n'y a que l'épisode 1 qui est sorti, mais en fait, c'est des monstres qui infectent les animaux, qui eux-mêmes deviennent des monstres et qui attaquent l'espèce humaine. Et donc, la particularité de cette histoire, c'est que le personnage tout devant, c'est un héros. Sauf que dans ce monde, les héros sont mal vus. En fait, c'est au lieu de mettre en avant la figure héroïque comme quoi c'est quelqu'un d'impressionnant, en fait, dans cette histoire, les personnes qui sont condamnées à mort sont condamnées à devenir des héros. Et donc, à chaque fois, ils doivent aller combattre des monstres. Et dès qu'ils se font tuer, Ils reviennent à la vie. et ils retournent combattre. Et ils retournent combattre. Et à chaque fois, quand ils se font réincarner, ils perdent une partie d'eux-mêmes. En fait, ils perdent une partie de leur leur souvenir. mémoire, etc. Ils ne sont plus. Et ils deviennent par la suite des zombies. Bon, on n'a pas encore trouvé ce cas-là. Enfin, on n'a pas encore rencontré ce type de... Et donc, le personnage principal qu'on voit ici, c'est un héros. Et donc, dès les premières minutes, il se fait cracher par tout le monde. Personne ne le... Justement, comme par rapport à Scum of the Brave, il y a aussi ce truc anti-héros. C'est ça. Là, ici, les héros sont des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont fait un méfait. Lui, en l'occurrence, il a tué une déesse. Ah, tu le dis déjà. Ouais, après, Bah oui, de toute c'est façon, c'est le premier épisode, peu importe. et Enfin, non, donc, c'est le deuxième, c'est un double épisode, le c'est premier. Ah oui, c'est un double épisode. Oui, ça dure 50. Ah oui, c'est ça, quelques- 50 minutes, ouais. exact. Et C'est un les double DS, épisode. en gros, c'est des armes de destruction qui ont été créées artificiellement, si j'ai bien Mais compris. je sais plus ça. Mmh, Je t'avoue, plus ou moins, c'est un des premiers que j'ai vu, donc. Et en fait, une DS, c'est la petite fille blonde derrière lui. Et en fait, c'est des entités qui donnent des pouvoirs surnaturels. C'est un peu flou, c'est encore l'épisode 1, mais comme quoi ils donnent des pouvoirs pour permettre de tuer les monstres. Et voilà, et donc l'épisode 1 commence Pourquoi comme vous ça. avez aimé? Ah, On a aimé l'animation, pourquoi, c'est ouais, exceptionnel. l'animation, elle est L'animation, vraiment c'est bien. vraiment génial. Ça fait du bien de voir ça. Ouais. Et il y a ce côté justement on tord le cou au héros finalement. Le héros ici, c'est personne ne l'aime. C'est juste de la chair à canon. C'est ça. Et finalement, c'est lui qui se Se met fait à les défoncer sauver. à chaque fois. Ils essaient Non, de il est pas très l'être. puissant. Ah ouais. Oui, il est fort. L'air de rien. Et en fait, donc, lui est condamné à devenir héros pour avoir tué une déesse, sauf que lors de sa mission, quand l'anime commence, il tombe sur une déesse qui veut pas absolument pas l'aider, et elle est persuadée que c'est avec lui qu'elle va pouvoir faire de grandes choses, on va dire. Donc lui, il veut rien savoir, et qu'au final, ils vont quand même collaborer. collaborer, Parce que les DS, en fait, c'est des armes vraiment limite divins. Et en fait, elles doivent faire un contrat avec une personne.
En particulier. Et donc- Et là, elle a fait avec un héros, avec une personne. Et donc les héros sont censés aller, dès qu'une troupe qui est envoyée pour combattre Des démons, les ils sont là en démons, soutien. Non, ils sont même pas en Enfin, soutien. en chair à Ils doivent canon, y quoi. aller pour aller buter les monstres et sauver les garnisons ou les troupes C'est qu'ils ça. ont, en leur disant vous rentrez et nous on s'occupe des démons quoi. C'est ça. Voilà, non, c'est génial, vraiment. C'est bien. C'est un des plus, si pas le plus apprécié sur les réseaux. En ce moment. De toute façon, il n'y a plus vraiment de nouveautés, à part quelques-unes qui vont arriver sur Netflix. Notamment, on en avait pas parlé la dernière fois, mais il n'y a plus grand-chose en vraie nouveauté. En vraie Je parle nouveauté, pas de tous sont suite. sortis, pas de freerun. Ici, vraiment, au niveau de l'animation, de l'histoire C'est tout et du public ou pitch, bien c'est pour un public Ça va. Ça va. Ça passe pour Ça tout va. le monde. Ça va. J'ai pas l'impression d'avoir été oh non il faut pas non. Après, par C'est moments, pas c'est un assez peu Par violent. contre, ce qui n'est absolument pas tout public, et là je pense que Jessica tu vas être d'accord avec moi, c'est Je l'ai regardé. Shiboyugi. Guy. Alors, Ok. là aussi double épisode pour commencer, et pour moi c'est au niveau réalisation le C'est plus beau. impressionnant, c'est du cinéma vraiment. C'est gothique, c'est très C'est joli. gothique, mais même au niveau, tu vois, des choix Il y pour avait un côté l'écran. très victorien et gothique en même temps, c'était très joli à regarder. L'histoire, en fait, c'est un escape game. Où il faut tenter de un peu à survivre. l'assaut, où il y a Ouais. des épreuves. Et, c'est assez... Et- Ouais, parce que c'est... Mais il y a c'est des gens très qui glauque. regardent et qui misent, apparemment. Donc, les participantes participent en général. Elles De le leur veulent, plein gré, de leur ouais. plein gré. Elles savent dans Euh, quoi elles se lancent. Oui. Et donc, elles peuvent gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, il faut survivre au jeu. Voilà. Sauf que les épreuves qui se succèdent, évidemment, il Il y en a quand même une qui dit qu'elle n'est pas là parce Sont qu'elle sombres. a désiré être là, qu'on l'a obligée. Ouais, mais Mais globalement, il y en a, elles reviennent dans le jeu et elles Oui, savent qu'elles d'ailleurs- peuvent mourir, en fait. d'ailleurs, c'est Yuki, super. je vous avais Ouais. dit qu'elle, Yuki, elle revient deuxième épisode pour est sorti la aujourd'hui. 28e fois. Ouais. Quoi La 28e fois. Ah ouais, Et elle revient veut dans le faire jeu. ça 99 fois. Oui, elles veulent gagner 9 fois le jeu. Voilà. Ok. En sachant que, évidemment, tout le monde ne peut pas sortir vivant, puisqu'il y a des règles pour chaque jeu. Et c'est parfois surprenant, parce que rapide, on s'y attend pas. Oui, la Et fin, où- je m'y attendais pas. La première c'est surprenant. Oui. La première. La deuxième, on s'attend à... Mais la deuxième, elle est horrible, Mhm. clairement, même si on voit rien. Hein. Mm. Le sang, l'astuce du sang remplacé Oui, par des boules de coton, par exemple, pour soi-disant que ceux qui regardent l'évolution du jeu ne soient pas choqués. Parce que ceux qui regardent parient sur qui va Va mourir ou qui va sortir, sortir. On ne sait pas trop vraiment Mhm. comment fonctionnent les paris, à mon avis, un peu dans tous les sens. Mhm. Et elle gagne du pognon en faisant ça. Et voilà, c'est vraiment l'ambiance, la musique, Oui. le son. Voilà. Le seul truc, c'est effectivement ces choix qui sont faits peut-être pour adoucir, pour pas être dans un moins 18. Hein, je disais, transformer le sang en coton ou des visages qui sont vides. Donc, Oui. voilà. En fait, quand on ne voit de loin, les personnages sont tout vides, en fait. On ne voit pas les caractéristiques du visage. Ça reste comme une esquisse, en fait. Mais c'est très joli. Ouais. Au début, ça m'a surpris. Et finalement, j'ai trouvé ça très beau. Et malgré le côté gore de l'histoire, il y avait un côté assez poétique, en fait, au niveau de l'image. Et au niveau des... En tout cas, c'est prenant à ne Ouais. pas mettre devant C'est tout pour le un monde. public averti adulte. Vraiment. Ouais, Oui, 16 ans, c'est je pour- dirais. 16 ans, oui. Pas Enfin, 18, voilà, mais et des 16 choix ans, qui oui. sont faits que, au petit regret, c'est ce côté, c'est pas grave si on perd Oui, quelque chose, ça sera recollé. ouais, ça c'était un peu... Ça dit qu'un peu les règles du jeu, finalement. Bah, ça veut dire Bon, que tu peux faire n'importe quoi. Si il te manque un bras à la fin, bah, c'est pas grave, tu vas le retrouver. Ah, Voilà, ouais, c'est ok, ça, on ouais, peut y a te- pas on peut te de remettre. grosse incidence. Ouais. quoi. Par contre, si tu meurs, tu non, meurs. si tu hein. meurs, Ouais, tu meurs. voilà, oui, oui, oui. c'est- Là, il te remet, tu peux te couper un bras si tu as besoin de couper un bras, par Voilà. exemple. Ouais, ouais. Ce qui donne, Euh, tu vois, le côté où tu as des épreuves et il faut donner une part de soi, bah, je trouvais que ça avait moins de sens Bah ouais, parce que tu peux le récupérer. quoi. que tu le récupères à la fin. Donc Mhm. dit comme ça, c'est bizarre, mais je trouvais que ça avait moins de sens, ça avait moins de poids.
au niveau des actions, du coup. Là, c'est ça, parce que après, tu sais, si tu sais, Mhm. bon, Ouais, bah, c'est ça. Allez, allez, Bon. hop. Oui, enfin, ça Tiens, va faire prends mon mal bras. quand même, mais Voilà. ouais. Ça fait pas plaisir, t'as mal sur le coup, mais tu le récupéreras. C'est ça, tu sais que tu, Ok. tu risques rien. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, ça c'est vraiment pour. J'espère que la suite sera Sera à la aussi bien. hauteur. Le deuxième Ce est sera arrivé un aujourd'hui. deuxième jeu, donc Ouais. on verra ce que ça va donner, mais ça vraiment très très bien. Mhm. Et puis allez, si on se projette un peu plus loin, Ouais. on avait parlé de nos attentes. Alors, très attendu depuis, c'est l'atelier des sorciers. Jadougar, j'en avais parlé, ça avait été mon coup de cœur de l'année dernière. Je l'ai lu hein, finalement parce que tu l'as conseillé. Et, J'ai bien et aimé. vraiment, et moi j'ai Fatima. hâte de voir l'animation et évidemment Jessica, les noces des Lucioles. Et t'as pas Alors- mis Jojo Bizarre Aventure? Mais parce que ça c'est des nouveautés, Jojo Bizarre c'est pas nouveau. Bah si, c'est la partie 7. Ouh, c'est la partie 7, bon ben voilà. Jojo, Donc, ouais, c'est un on classique. parle- On en on parlera parle- la prochaine fois. Ouais, il faut qu'on fasse une émission. Ouais, parce que là, aujourd'hui. on parle des classiques. On faut, parle du printemps ouais, pour ouais, c'est un l'atelier classique, des Retiens sorciers, ça pour on la parle prochaine fois. de l'été. Donc printemps pour l'atelier des sorciers, l'été pour Jadougar et malheureusement l'hiver Ouais. prochain, donc Pour 2026. réchauffer Ouais, nos il faut cœurs. attendre. Pour les noces de Luciole, Au mais c'est déjà Japon, 3 peut-être. grosses annonces Non, de mangas qu'on Ouais, aimait pas bien. Ok. Autre annonce qui va arriver, et Oui. vous le savez évidemment, Ichi the Witch arrive. je l'ai commandé. Il y a aussi Shinobi Undercover et Mi and Roboko qui arrivent. Ce sont 3 titres du Weekly Shonen Jump. Alors, Ichi the Witch et Shinobi Undercover sont sortis en septembre 2024 dans le Weekly Shonen Jump. Je parle bien du magazine, hein, pas de l'application. Et donc, ils arrivent tous les deux. En étant sortis en septembre 2024. Mi and Roboko est sorti Plusieurs années. le 6 juillet 2020, le premier chapitre, et ça arrive seulement. Faut dire que c'est un petit peu spécial. Ouais. C'est une époque où les robots domestiques sont monnaie courante, et donc on peut avoir son robot qui fait le ménage, la cuisine, qui fait plein de choses super. Et donc, Bondo se fait tanner par ses potes d'école parce qu'il n'en a pas de robot. Et donc, il insiste auprès de sa mère qui découvre que le robot peut faire des tâches ménagères. Et donc, elle dit « Ok, ben on en prend un d'occasion parce qu'on n'a pas énormément de thunes. » Et alors que tout le monde fantasme sur ces order made, donc voilà, sur ces robots ménagers, parce qu'elles sont jolies, arrive Roboko qui, vous voyez sa tête, n'est pas très sexy. Mais elle a une force de malade, elle peut voler, etc. Elle peut faire plein de choses. Et ça va être l'occasion de faire plein de gags. Alors, les chapitres, c'est pas que des gags qui suivent, non, c'est des chapitres complets, mais qui sont complètement barrés, quoi. Hein. C'est de l'humour et beaucoup de références. Petit jeu, si vous Ah oui, voulez. Par Avec rapport au les dernier, covers. juste un petit clin d'œil. On sent que, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, dans le dessin, enfin le robot sur la couverture principale, il y a vraiment, moi en tout cas ça me fait penser, référence des mangas années 70, 80, tu vois. Moi je vois du Tezuka quand je vois la couverture, il y a, je sais pas, la patte du Doraemon, personnage. un peu. Ouais, ça fait penser vraiment à des mangas de Rétro. rétro quoi. Et donc, justement, est-ce que cette première couverture, toi tu l'as vue peut-être, mais cette Ouais. première couverture de Mi and Roboko vous fait penser à quelque chose? Parce que je vous le dis, il y a plein de rêves, Ouais, plein Ouais, de... chaque tome, c'est Hein, d'ailleurs, dans le premier, dès qu'il voit ses genoux, il dit « Ah, les genoux de Nappa, alors, frère de Son Goku, hein, du coup, dans Dragon Ball, Ouais. même s'il ne reste pas très longtemps. » Non? Vous n'avez pas une idée de... En fait, c'est des parodies, ils reprennent les... Chaque tome, c'est une référence en fait à un manga. Ouais, c'est une parodie d'un J'arrive manga. pas à- d'un de la manga. couverture du manga. Ouais. La couverture Mais la générale. couverture me fait Ouais. penser Non, à la- quelque juste le chose. Non, personnage. d'un des tomes. Alors, normalement, c'est toute la couverture, sauf pour celui-ci. Le premier, c'est un petit peu piège, Ouais. parce que il faut retirer les 4 personnages qui sont à l'avant. C'est pas Non, Eh, c'est pas dis. Doraemon. Ouais. Ben oui, avec son œil, bam, Ouais, bam. voilà, c'est ça. Sans mes mains que j'avais Et- déjà vu. Bah, moi, C'est ça m'a fait penser exactement aussi. ça. C'était pas Tezuka, mais c'était. Allez, le Ouais, je l'ai deuxième, et j'ai mis à chaque fois... One Piece. Ouais. Et oui, c'est Ah One oui. Piece.
C'est Purée, aujourd'hui, mon cerveau est exactement en- le, Waouh. le tome 61, hein, vous voyez, Ouais. et j'ai mis la version de la couverture japonaise parce que ça ressemble, enfin elles sont parfois réadaptées en français, et donc ici vous voyez que même au niveau du carré qui coupe Ouais. la couverture. Allez, ça c'est facile pour lui. Non, pour oui. Hakim. Vas-y, Hakim. Ah oui, pour Hakim peut-être. Vu qu'il est fan. Ouais, Jojo. Non. Non. Un truc que t'es fan. Bon allez. Jujutsu Kaisen. Et oui, bah oui. T'es Le fan, tome, non? le tome 4 exactement. Le suivant, easy. Hein. Là, Allez. vous l'avez tous. Allez hop. Ah Ouais. oui, Allez, on le cite même pas tellement. Même moi, je le sais. Même moi, je reconnais. Ah oui. My Hero Academia, évidemment. Évidemment. Bah oui. Évidemment, le suivant est très facile aussi. Oh, Demon Slayer. Demon Ouais. Slayer, tout à fait. C'est le tome 15. 15 de Demon Slayer. Bah oui, c'est écrit. C'est plus facile. Celui-là, peut-être un peu plus compliqué. Ah, c'est... Moi, je sais, mais. IQ, non IQ, Ouais, oui. c'est- Ouais, c'est c'est ça. exactement ça, Ouais. avec la tête qui sert de Ouais. ballon de volet ou C'est ça. l'inverse. Comme vous pouvez voir, là c'est pour Jess le prochain. Attention, la Bon réponse va sang. fuser directement. Oh, Ah, Oshinoko. ouais. Ben oui, Ah, trop beau. facile. Voilà, On bon. l'avait aussi, hein, ça va. Le prochain, Ouais. facile également. Mais le tome a fait beaucoup effet Euh, de Shinoko. couverture, Ouais. couverture iconique là aussi. Si vous ne trouvez pas, vous êtes nul. Hein. Ah oui, c'est... Bah, c'est Death Note. Bah, évidemment. Ah oui. Et jusqu'au détail. Parce qu'au début, je sais pas, au début, c'est si vous regardez, allez, si je reviens un peu sur celui-là, Demon Slayer, il reprend le titre. Lui n'est pas le même, mais à partir d'un certain moment, déjà à partir d'ici, Ouais, où il reprend des éléments. Et après, bah, ça devient carrément. Vraiment, ouais. Là, le Mien Roboko revient. Ouais. Et alors, vous allez le voir avec le prochain, c'est encore plus flagrant. Hein, Sabra, bah ouais, Chainsaw Man. Man. Chainsaw Man. Et là, c'est carrément, directement la Ouais. même chose. C'est toute la cover. C'est chouette. Tous les. Oui, c'est marrant. Allez, je vous en ai encore Allez, deux. c'est Allez. drôle. Ici, ça c'est facile. Bah, justement, on parlait de logo, c'est le logo qui vous aide. Hein. Hunter x Hunter. Bah ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, ça fait Mien Roboko x Mien Roboko. C'est comme Ouais. si ça s'appelait Hunter tout Bah simplement, je trouve ça Mhm. sympa. Et un dernier pour la route, parce que j'adore le comparatif entre les deux, peut-être moins évident, mais... Ah ouais. Ah oui, c'est... Blue, Ah, Blue, Ouais. Blue Lock, non? Blue Non, pas Box. Non, Blue c'est Box. le... Block. Blue Ouais. Box. Blue Box, mais regardez, la tête. Ouais. Ouais, Ouais. il a juste pris la tête. Et pour ceux qui veulent découvrir, l'anime existe, c'est sur Crunchyroll aussi. C'est des épisodes qui durent 4 minutes, même pas. Hein. Donc ça va très très vite. Et un épisode, c'est un chapitre. Bam, bam, bam. C'est rythmé, Mitraille. c'est complètement barge. À chaque fois qu'elle salue, elle lève sa jupe, il y a sa culotte, hein, je rassure, mais il y a toujours un texte différent qui est écrit sur sa culotte. Donc il faut faire attention à tous les détails en regardant l'anime, puisque il est disponible en VO sous-titré. Donc ça parle en même temps qu'il y a du texte. Donc il faut être attentif. Sympa. Moi je Bah dis oui. ça, mais le problème, on l'a déjà dit, hein, pour quelqu'un qui commence One Piece, ça va être long. Le problème c'est qu'il faut que ça suive parce qu'il y a 24 tomes sortis au Japon, forcément depuis 2020. Et là on commence de zéro. Donc, Non, ah ça bah oui, forcément on va pas commencer à la moitié. Donc il y a déjà dès le départ un retard énorme. Mhm. Alors à moins qu'ils prennent une politique d'en sortir un par mois, hein, Oh, mais Ouais. Mais financièrement... c'est Mangetsu qui Ah oui. propose. Et donc C'est vrai que je l'ai ce vu sera dans les- 8,20€ le tome. Et effectivement 24 tomes qui sont Ah. sortis. Moi j'en ai fini. Nous aussi. Ah oui. Mais tu veux pas nous montrer tes beaux cadeaux de Ah, Noël? mais j'ai pas eu des beaux Ah. cadeaux de Noël. Il J'ai semblait eu bien. le beau cadeau de Noël, Rumiko Takahashi Takahashi Colors. Colors. Alors, on va retrouver ses œuvres emblématiques de 1900, j'allais dire 78, mais 78 à 2024. Alors, c'est très très beau à l'intérieur. Alors, il y a rien, on va dire, il y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas énormément de texte. Mais on va retrouver des planches. Alors, rien de nouveau, vraiment les planches qu'on a déjà vues, Mhm. qui sont en version originale. Et à chaque fois, on a des petites notes de Rumiko Takahashi. Parce que là, pour l'instant, tu le vends mal. Hein. Ouais, tu dis parce que exceptionnel, mais c'est on des voit rien. trucs qu'on a déjà eu. Ouais, mais j'ai peur de l'abîmer.
On a, Oui, bon, ça, on on est- a chaque fois des petites notes de Rumiko Takahashi qui expliquent l'évolution de son travail, les craintes qu'elle a eues, comment elle a fait évoluer ses personnages. Ouais, moi j'ai bien Juliette aimé. avait les cheveux verts. Hmm Vous voyez Juliette avec les cheveux verts. Non, c'était la mue à mon avis. Ouais. Non, juste avant, il y avait Juliette. C'était toujours la mue. Ouais. Non, si. Mais Bah, c'est un c'est Rama. très bel hommage à son travail. Alors, comme Ouais, j'ai dit, Ces dessins sont incroyables. ouais, c'est ça en fait. Moi j'aime beaucoup et ça m'a redonné envie de continuer mes collections. Donc ici, dans mes objectifs de l'année, je vais continuer Ranma et alors Mao, que j'avais bien aimé. J'avais lu les 5 premiers tomes, mais il y en a déjà pas mal qui Quelques-uns. sont sortis. Et c'est toujours en cours au Japon. Ouais, et c'est toujours en cours au Japon, mais j'avais bien accroché et il y a tellement de sorties et comme on l'a vu là maintenant, c'est des trucs hyper redondants. Je me suis dit que j'allais me concentrer sur vraiment les séries que j'avais beaucoup aimées. Donc ici, par exemple, ce mois-ci, je m'étais dit, je continue L'amour est dans le thé. Et ben, J'ai je vu me suis- compris. L'amour est dans le pré. dans le thé Dans le thé. de chez Glénat et je me suis lu 6 tomes ici, donc maintenant je suis à jour pour le tome 10 qui va sortir. Mois prochain, j'ai un autre objectif et chaque mois, j'aurai des séries que j'aimerais bien compléter et vraiment me concentrer sur les séries que j'ai bien aimées, comme Dans le sens du vent ou qu'est-ce que j'avais bien aimé, la fille du temple au chat. Enfin, c'était vraiment tout des séries un peu plus chill, mais qui étaient différentes de ce qu'on voit pour le moment sortir. Et je me rends compte que petit à petit, les séries shonen me plaisent de moins en moins. J'ai quand même ici acheté Ruri Dragon, parce que ça m'intéressait. Ah, il y a l'anime qui a été annoncé. en Oui, plus. j'ai Oui, vu. Mais c'était Enfin, à la compliqué. base un manga que j'avais envie de faire lire à mes élèves, donc je me suis dit je vais acheter les 2 premiers tomes pour voir si ça correspondait, parce Il y en a que 2 qui sont sortis pour l'instant. Camille, mon ancienne libraire, me l'avait super bien vendu. Mhm. Donc voilà, celui-là, il est dans ma palle de lecture pour cette semaine. Mais voilà, j'ai restreint mes achats à vraiment me concentrer sur des séries que j'aime bien et éviter de C'est bon. partir en cacahuète sur C'est une d'autres très bonne résolution choses, pour bien 2026. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que je vais tenir cet objectif? Je pense pas. On en parle déjà le mois prochain. hein. Non, là, pour le moment, je m'y tiens. Mais, Oui, mais ça fait que 2 semaines. hein. Bah oui, c'est ça. Ouais, mais Une semaine et demie d'ailleurs. Chut. On est vraiment là pour encourager. J'entends des rageux qui crient là. Et ben voilà, on rappelle hein, quand même que vous pouvez aussi dépenser un petit peu de sous. C'est pas très élevé, 5 € par film pour aller voir soit Le Voyage de Chihiro ou Akira Akira Toriyama. ou les deux. C'est le 6 février. 6 février au Sablon À partir de à 20 heures. Carnières à partir de 20h avec un petit stand-up C'est ça. en ouverture. Yes. Voilà, et donc le rendez-vous est pris, hein, Kim, pour le Oui, on compte sur 6 vous, février. Et tous, Et, venez nombreux. Les on places va sont vous limitées. chercher. Les places sont limitées. Hein. C'est pas comme à la au Festimanga. C'est où, donc un vendredi, C'est un vendredi. Ouais. puisque 6 plus 7 égale 13. À quelle heure À partir de 20h. Ouais, bah ça va. Ouais. Ouverture des ports. Après Bah, l'école. on peut arriver avant parce que le Oui, spectacle commence à ça n'a pas 20h. beaucoup d'intérêt. C'est ça. quoi. Le premier film, C'est à 4h du matin. premier film à 20h30 et le deuxième à 23h. Akira dure quand même plus de 2 heures, donc on est parti jusque plus Ah ou moins ouais. 1 heure, 1h30. Les enfants, C'est comme nous. Hein, C'est pour ça qu'on l'a mis en deuxième partie, c'est ça. quand même plus adulte, Voilà. Ah tu ouais, vois. ouais, ok. Donc- Voyage de Chihiro, plus familial, donc Familial. bah oui, Ouais. ouais. c'est Parce que stratégie. si je ne dis pas de Mais bêtises, de rien, tu vois, ça- il y a de la... Ça cogite, hein. Il y a de la matière Attends, parce grise. que c'est une... 6 plus 7, puisque 6 février plus 7 égale 13. Oui. Mais Nakama, c'est le 13. samedi. 14. Et donc on se retrouve pour la Saint-Valentin, les enfants. Ah Est-ce qu'on aura encore des pralines? Ah T'es en train de le je crois souffler. que là, On il- dépassé. On verra. Bah, c'est Ouais. ça. On verra bien. Essaye de faire passer. Bande de gratteurs. Ouais, c'est bien. En tout cas, j'espère que j'aurai cicatrisé d'ici là. Hein, et que je serai plus en mode love que. Des furieux. Love. Voilà. Merci à nouveau. À On tous a les dit trois bonne année d'avoir au début été- de Oui, moi oui. Bah oui, moi aussi. Toi pas. Toi, si tu l'as pas fait, Toi, non, t'es- toi, c'est trop tard. Non, mais, apprécié. ah ouais. Mais voilà. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut conclure l'émission et pas rajouter Bah, il est bien, il a pas Tu sais envie, ce on qu'on doit a aller fait au manger. début. Ouais, c'est vrai. Mais on est bien, là, on est C'est bien. l'heure d'aller manger, et même regarder le match. depuis. Et on est dans les longtemps. temps, là, on est bien. Hein. Ouais, ouais, Oui. c'est bien. Bon, allez, Oui. Oui. Allez, on se Allez, voit salut. dans un mois, donc le 14 février d'ici là.
Portez-vous bien. Ciao. Allez, ciao. Bye bye. Salut, salut.